إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, encore une fois, nous sommes vraiment très heureux de se retrouver par la force de Dieu. Et c'est avec toujours grand plaisir de voir que, alhamdoulilah, vous répondez à cet appel, à cette rencontre mensuelle jeune. Car, alhamdoulilah, comme vous le savez, on a la chance, dans cette mosquée, d'avoir plusieurs rencontres mensuelles. Donc une rencontre mensuelle jeune, une rencontre mensuelle normale, on va dire, et la rencontre des sœurs. Donc ça fait 3 rencontres par mois. Donc autant dire que tous les week-ends, ou 3 week-ends sur 4, donc, sont occupés par les rencontres. Alhamdoulilah, c'est vraiment une chance, car dites-vous bien que c'est pas dans toutes les mosquées, malheureusement, qu'on a ces rencontres. Et alhamdoulilah, donc ça prouve que la communauté est active, et donc on est vraiment content de ça. Donc on remercie Dieu avant tout. Donc cette rencontre aujourd'hui, la rencontre mensuelle jeune, la 46e rencontre mensuelle jeune, sur le thème de la communication entre les enfants et les parents au sein de la famille. Et ça, c'est un sujet extrêmement important, puisque bon nombre de conflits au sein de la famille sont issus d'un dysfonctionnement de cette communication. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la communication. C'est vraiment le point névralgique, on va dire, dans la relation qu'on a au sein de la famille. Parfois, il y a une absence de communication. Ça, c'est le cas le plus extrême. Et dans un autre type de dysfonctionnement, il y a une communication, mais une mauvaise communication. Elle ne se fait pas correctement. Donc, elle engendre des conflits, elle engendre des tensions au sein de la famille. Donc, la question, je pense qu'elle est pertinente. C'est-à-dire, comment communiquer finalement? Comment communiquer au sein de la famille? Sachant que la communication est naturelle chez l'être humain. Nous sommes des êtres sociables, nous communiquons naturellement. Ah, regardez, le bébé, déjà, subhanallah, il communique avec ses parents. C'est vrai ou... Bien. Naturellement, le bébé communique avec ses parents. Donc c'est quelque chose de naturel. Maintenant, c'est pas parce que c'est naturel qu'elle ne doit pas se faire avec des règles. Donc si on prend des exemples que vous connaissez tous, on va prendre des exemples techniques. Si on prend l'exemple de la communication par téléphone, communication orale, vocale, elle peut se faire que si la personne qui appelle donc son interlocuteur soit connectée sur la même fréquence. Sinon, il n'y a pas de communication possible. Donc déjà, vous voyez qu'il faut qu'il y ait cette concordance entre la personne qui appelle et la personne qui reçoit l'appel. S'ils ne sont pas sur la même fréquence, on ne peut pas établir la communication. Ensuite, deuxièmement, il y a un protocole. Par exemple, lorsque vous vous connectez à Internet, lorsque vous êtes dans la barre d'adresse, où vous tapez l'adresse du site, cette adresse doit toujours être précédée de quoi? Qu'est-ce qu'on met au tout début? Qu'est-ce qu'on met? Avant www, qu'est-ce qu'on met? HTTP, voilà. Même si on ne le met pas, automatiquement le navigateur va mettre HTTP. Parce que HTTP, donc c'est le protocole. C'est le protocole sans lequel vous ne pouvez pas accéder à Internet, c'est-à-dire à un autre ordinateur distant. D'accord? Le protocole. Donc, la communication, elle doit avoir des règles, des protocoles. Et on oublie, malheureusement, que pour l'être humain, ces règles s'appliquent, bien sûr, avant tout à l'être humain. C'est-à-dire que pour échanger avec une personne, en général, déjà, il faut un protocole. Sinon, la communication, l'échange ne peut pas se faire.
Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et comme je disais, beaucoup de conflits naissent de ce problème-là. Alors, pour traiter ce sujet, nous avons la chance, vraiment, nous sommes ravis, heureux, alhamdulillah, d'accueillir notre frère Si Hassan, donc imam de la mosquée de Goussainville. Je pense que peut-être vous connaissez. Donc, Si Hassan, c'est un imam, machallah, que nous aimons beaucoup et qui nous fait l'honneur de traiter ce sujet aujourd'hui. Alors, la conférence, comme d'habitude, l'intervention va durer aux alentours d'1 heure. Commencez déjà à réfléchir à vos questions. J'imagine que vous avez forcément des questions en rapport avec le sujet. Donc, après l'intervention de notre imam, nous allons ensuite répondre à vos questions, Inch'Allah. Et puis, comme d'habitude, nous allons dîner ensemble, Inch'Allah. Ikram. Et nous avons l'honneur, pour l'Ikram, d'être invité par notre frère Zakaria Bouchfar. Donc Zakaria, c'est le frère que certains parmi d'entre vous connaissent, qui donc est actif au sein de la mosquée, au sein du groupe des jeunes de la mosquée. Et il a eu donc un heureux événement, puisqu'il a eu la naissance de sa fille Widad. Et donc il nous invite ce soir, Inch'Allah, c'est un repas de fête, à partager donc ce repas. Donc voilà, alhamdulillah. Ce soir, ça va être vraiment bon, Inch'Allah. Ça ne veut pas dire que c'était pas bon avant, mais bon, ça va être quelque chose, Inch'Allah. Mohim, sans plus tarder, je laisse la parole à notre frère, Inch'Allah, et puis je dis à tout à l'heure pour vos questions. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحمده سبحانه وتعالى كما يقول وخير مما أقول أحمده سبحانه وتعالى حتى يرضى وإذا رضي وبعد الرضا له الحمد والثناء الجميل له الحمد على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاة ربي وصلاته وسلامه على سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وعظيمنا ودليلنا ومعلمنا وهادينا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح وأن يلهمنا فيه الرشاد والسداد وأن يجعلنا فيه من عباده الصالحين المصلحين ونسأل المولى العلي القدير أن نقوم بمجلسنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وراشدين بإذن الله سبحانه وتعالى في ديننا ودنيانا يسرني أيها الأحباب الكرام أنا كذلك أن يتجدد اللقاء بهذه الوجوه النيرة بهؤلاء الشباب والشيوخ والأحباب الذين نحبهم في الله ويشهد الله سبحانه وتعالى على ذلك فنسأل سبحانه وتعالى أن يجدد اللقاءات فيما بيننا في موائد الرحمن التي يتدارس فيها كتاب الحق سبحانه وتعالى وسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أشدوا على أيدي إخوانكم الشباب الذين يجتهدون لإشعال هذه الفتيلات التي ستكون إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني بروجيكتورات فيما بعد حين إن شاء الله سبحانه وتعالى للشباب المؤمن الذي نرجو له أن ينشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى وأهنئ إخواني بالسنة الجديدة سنة الهجرية الجديدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السنة سنة خير ويمن وبركة وقوة وعزة لهذه الأمة الإسلامية إن شاء الله سبحانه وتعالى أحباب الكرام وأهنئ أخونا كذلك الذي يعني سيستضيفكم بعد هذا اللقاء
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في الموهوب وأن يبلغ أشده وأن يرزق بره إن شاء الله سبحانه وتعالى وأن يجعله إن شاء الله سبحانه وتعالى أو هي مع إخوانها وأخواتها وهذه الأسرة السعيدة في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. On peut faire que le français. Ça nous brosse حق الإخوان في العربية. Vous voulez qu'on fasse que le français ou que l'arabe? Ou bien bilingue? Ou bien 50-50? ولا 60-40؟ اللي حبيته الأصل هو إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نتعرف. لا ينبغي أن نبخس للغة العربية حقها، فلغة اللغة العربية لغة القرآن ولغة أهل الجنة، وينبغي أن تتردد على الأسماع حتى تألفها إن شاء الله. C'est vrai, on va parler Inch'Allah subhanahu wa ta'ala en français. D'abord, j'ai répondu à votre frère Inch'Allah subhanahu wa ta'ala qui a manifesté cette joie pour cette rencontre. Moi aussi je partage cette joie avec vous. Je suis vraiment très content qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à prolonger notre vie pour qu'on se rencontre ensemble autour de cette table de Dieu subhanahu wa ta'ala, dont les anges entourent certes la sérénité descend, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envoyée de sa part vers nous, et certes Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne auprès de lui. Alors aussi je souhaite Inch'Allah subhanahu wa ta'ala au début de cette année de légère 1434 que cette année sera une année de force, une année d'unité, une année de miséricorde, une année de bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala vers cette communauté. Et j'encourage les frères, les jeunes surtout qui s'occupent de cette rencontre mensuelle, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qui essayent de sacrifier leur temps, ce qu'ils peuvent Inch'Allah subhanahu wa ta'ala pour arriver Inch'Allah à trouver dans peu de temps Inch'Allah subhanahu wa ta'ala les jeunes qui vont prendre le relais après Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils vont prendre le relais avec une bonne compréhension de cette religion, aussi une bonne représentation de cette religion, parce que ce qu'il nous faut c'est cela, c'est la bonne compréhension et la bonne présentation. Alors aussi je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et je félicite notre frère qui a cette nouvelle naissance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette naissance et lui accorde c'est bien fait Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sera un bonheur pour Inch'Allah subhanahu wa ta'ala cette petite famille ainsi que la grande famille de l'islam bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Habab al-Karam, notre sujet c'est un sujet, si je peux vous dire, c'est pas un sujet complexe, c'est pas un sujet dur, mais c'est un sujet de base. هذا الموضوع حباب الكرام ليس هو إشكال ولا معقد، إنما هو الأساس، هو الأساس. البشرية والإنسانية عموما إنما علاقتها تنطلق من الآباء والأبناء. لهذا اسمحوا لي أن نأخذ الموضوع من أساسه. Alors le sujet c'est la base de toute communauté, que soit musulmane ou non musulmane. C'est la base de l'humanité en général. La relation entre parents et enfants, c'est la relation de base. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في سورة البقرة حينما أعلن ذلك الإعلان الرباني لملائكته إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة فسرها أهل العلم بمستويين على مستويين. خليفة الله في الأرض ليقيم العدل والقسط والحق وتعبيد هذه الأرض، ومن جانب آخر يخلف بعضهم بعضا، يخلف الآباء بعد يخلف الأبناء الآباء ثم الأبناء الآباء إلى يوم القيامة. وإذا كانت هذه الخلافة التي يخلف فيها الأبناء الآباء للاستخلاف لإقامة الحق والعدل فقد اجتمع المعنيين في معنى واحد. Alors, pourquoi je dis que c'est la base? Vous pouvez traiter tout sujet comme vous voulez. Vous trouvez que la relation du foyer, la base, pour les parents et les enfants, c'est la base. En général, je ne parle pas d'islam pour l'instant, en général. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a informé les anges, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais informé comme cette information les anges quand il a pris une décision pour créer quelque soit. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux, a créé les terres, a créé tout avant la création d'Adam. Mais quand il a pris cette décision
pour créer Adam, il a annoncé cette annonce avant sa création, en disant à ses anges, je veux établir sur terre un vicaire, un suppliant. Les savants, ils ont interprété le mot vicaire ou suppliant en deux sens. Un vicaire suppliant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va représenter Allah ici sur terre pour établir la justice, les bienfaits, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre sens que la génération va succéder, va venir après génération. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et si la génération qui va venir après une autre génération, cette succession, elle va être pour seulement établir ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu, alors les deux sens ils sont mélangés là-dedans. Ça veut dire l'un et pour l'autre. C'est pour cela, on va essayer de reculer un petit peu. Avant d'avoir les enfants, avant d'être père, comment je peux préparer à être père, pour que je puisse bien communiquer avec mes enfants, pour que je puisse faire les deux, être un suppliant de Dieu subhanahu wa ta'ala et préparer une génération qui va venir après moi pour faire la même chose, pour que cette fonction, ça continue d'une façon normale et d'une façon juste. C'est ce qui est important. لهذا أيها الأحباب الكرام كما قلت الموضوع يمكن أن نتحدث فيه كثيرا هو موضوع يعني بحر البحر الذي تأتيه كل الوديان. هذه العلاقة هي بحر تأتيه كل الوديان. C'est comme c'est un Atlantique qui reçoit les rivières. Tout sujet que vous voulez, là-bas c'est les parents et les enfants. لهذا يا أحباب الكرام تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل معنا الترغيب والترهيب. وأنا أريد أن تكون هذه العلاقة بين الأب والابن أن نتدارسها اليوم علاقة تعبد. La relation qu'on veut, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec laquelle les moyens pour comprendre cette relation va se baser sur cette relation, il faut qu'il soit une relation d'adoration. Cette communication, il faut qu'il soit une communication d'adoration. Ce service, il faut qu'il soit un service d'adoration des deux côtés. Parce que à un certain moment, les parents ils sont au service de leurs enfants. À un certain moment, après un certain âge, les enfants ils deviennent au service de leurs parents. Cette communication, cette relation, l'islam, il veut que ça se base sur l'adoration. يعني ينبغي للأب قبل أن يكون له الأبناء أن يجتهد ويصحح نيته على أن تكون هذه الوسائل التي سيتأخذ بها الأبناء تكون عبادة، منطلقها عبادة. وإذا كان له الأبناء أن كل التصرفات التي سيجتهد فيها لتربيتهم وأكلهم وشربهم وتكون عبادة، فيكون رجاؤه أن ينال من هذه العبادة. لذلك سأبدأ لكم بهذا الحديث. Alors là, pour bien comprendre, si on arrive à comprendre que cette relation, avant que le papa soit papa, et ici je commence avec ceux qui ne sont pas encore papa et ceux qui ne sont pas encore mariés, parce que je parle en trois tranches. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas encore mariés, et puis je m'adresse au papa, et puis je m'adresse à ceux qui sont à ceux qui sont, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, par rapport à Ismaïl avec Ibrahim alayhi salam, à ceux qui ont des parents, ils sont adultes, ils sont libres, et ils sont responsables, mais ils ont des parents. C'est la troisième catégorie à qui je veux m'adresser la parole. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va me tendre un petit peu le temps, sinon j'aurai pas le temps pour tout cela. Ahbab al-Karam, cette relation, il faut qu'il soit une relation d'adoration. وأنا أقسم لكم جميع الأيمان أن هذه العلاقة إذا خرجت من نطاق التعبد فلن يبارك فيها الله تعالى. Je peux jurer par tout ce que vous voulez. Je jure par Allah. Si cette relation sort de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne va pas la bénir. Il va être échoué ici-bas monde avant le dollar.
Et je parle de là, par rapport à la communauté musulmane, je ne parle pas aux autres communautés parce que vous voyez qu'est-ce qui se passe dans les autres communautés. Mais je parle à la communauté musulmane. الأحباب الكرام، هذه العلاقة التعبد بمعنى إيش؟ كيف نفهمها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن العبادة، العمل الصالح الذي لا يريد الإنسان أن ينقطع له إذا مات. إذا مات ابن آدم، وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا مات الإنسان، خرجه الإمام أحمد، انقطع عمله، ما فيش عمل صالح، لا يستطيع إلا من ثلاث، يبقى عمله ولو مات، ولو كان الجد السابع، كما قال الإمام ابن كثير في قصة الغلامين في سورة الكهف، بصلاح جدهما السابع: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظر أحباب الكرام، إذن هذه علاقة تعبد. الإنسان يريد أن يترك حسنات تشتغل بعد موته، ولكن انظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل خصلة من الخصال الثلاثة صفة. هذه الصفة هي التي تجعل هذه الخصلة تدخل في نطاق التعبد وفي نطاق الجريان. هذه الخصال الثلاث: صدقة، كثير من الصدقات موجودة. الأخ الآن سيطعمنا، ستكون صدقة وسنأكلها وستكون لها محدودة لأننا أكلناها، ليست صدقة جارية، إن نفعها لا غير جاري. العلم، كثير من الناس عندهم علوم، من الناس من وصل بعلمه ما وصل، ولكن ليس علما نافعا. لابد أن يكون علما نافع حتى يكون في إطار التعبد. الأولاد، هذه الخصلة النبي جعل لها صفة، الصفة صفة الصلاح. ليس كل من له أولاد يعتبر أولاده يعني صالحين، سيدعون له، سيكون حسنة بعده. لو انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادنا أن نكون من الآباء الذين يرجون أن يكون أبناؤهم بعدهم من حسناتهم تعبد، ولكن لا بد من الصلاة. هنا سنأتي لكي نشرح كيف يمكن أن أترك ابنا صالحا حسنات تعبدا لله سبحانه وتعالى. Alors, comment on peut comprendre cette relation d'adoration? Comment on peut créer cette relation entre père et enfant, une relation d'adoration? Le papa, quand il a l'intention d'avoir des enfants, il a l'intention de créer une adoration, de participer, d'avoir une adoration dont il va en profiter même après sa mort. Alors écoutez ce hadith rapporté par l'imam Muslim, le narrateur c'est Sayyidina Abu Huraira, il nous a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: quand le fils d'Adam quitte ce bas monde, son compte s'arrête, à part trois choses. Le compte s'arrête, tu peux plus faire la prière, tu peux rien faire, ça y est. L'âme elle est sortie, le corps il devient rien, enterré, fini. Tu peux plus rajouter rien du tout. À part trois choses, c'est du compte courant après ta mort. Même ici, quand tu mors, le compte est fermé, n'est-ce pas? Quand les enfants ont ramené l'attestation de décès, personne n'a le droit de toucher, à part la femme, et avec des conditions, c'est le compte il est commun. Et si le compte est individuel, alors c'est autre chose. Si le compte est pour le papa, alors même le compte ici, il s'arrête. Tu ne peux pas retirer l'argent, tu ne peux pas payer. C'est bloqué. Pourquoi? Parce que la personne est décédée. Alors pareil avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la personne est décédée, on fait la prière pour lui. Il ne peut plus faire la prière pour lui-même. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: à part trois chemins, à part celui qui arrive à ouvrir un parmi les comptes qui ne s'arrête pas. Alors ça c'est une adoration, parce que c'est le compte avec Allah. Regardez la relation. Il a dit: une main courante, un savoir utile et un enfant pieux. Et regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chacune de ces œuvres, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une qualité. Il y a pas mal d'aumônes. Et j'ai donné comme exemple votre frère qui a une naissance aujourd'hui, c'est une aumône. Il a fait une aqiqa, c'est une aumône. Mais on va la consommer sa part. Il aura, Inch'Allah,
sa récompense. Mais sa récompense, elle est limitée. On va manger et Allah il va noter combien de hasanat et point à la ligne. Mais c'est pas une aumône, à part si demain aussi il va faire encore une aqiqa. Il peut pas. C'est pas, vous voyez. Et alors une aumône, il faut qu'il soit courante. Comme une mosquée, un puits, un hôpital, une école, quelque chose qui est utile, courante. Il est toujours vivante. Tant que les gens on profite du service de cet aumône, celui qui est tranquille dans sa tombe, il reçoit que des biens, il ne reçoit pas du mal. Parce que le mal, il est arrêté. Son compte est arrêté. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit que du bien. C'est important. Alors, il faut une aumône courante. Et puis, un savoir utile. Un savoir, c'est pas tout le monde. Il y a des savants qui arrivent à la lune aujourd'hui. C'est vrai. Mais soit ils ne sont pas croyants, soit ils n'ont pas fait ça pour adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ainsi de suite. Et il faut qu'il soit un savoir utile à l'humanité en général et en particulier à la communauté musulmane. Tellement que ce savoir, ça veut dire ceux qui ont créé certaines choses. Imaginez, Sayyidina Uthman ibn Affan, il a rassemblé le Coran, n'est-ce pas? Il a rassemblé la communauté avec lui. Tous ceux qui lisaient le Coran que Sayyidina Uthman a rassemblé depuis là jusqu'à jour dernier, Sayyidina Uthman il reçoit dans son enregistrement. Aujourd'hui on parle de l'imam, tout à l'heure je vais dire l'imam Muslim. Sahih l'imam Muslim, tous ceux qui ont lu Sahih l'imam Muslim. Jusqu'au jour dernier, Sahih l'imam Muslim il reçoit du bien. Imam al-Bukhari, Imam Malik, ça c'est un savoir utile. Mais il y en a des savants qui ont parti, ils sont morts avec leur savoir. Et notre but c'est l'enfant, un enfant pieux. Il y a pas mal de gens qui ont des enfants. Mais c'est pas tous ces gens-là, ils peuvent en profiter de leur descendance. Pourquoi? Parce qu'il manque cette qualité de la piété. Ils ne sont pas pieux. Alors, la question, comment on peut rendre nos enfants, si j'ai pas les biens pour faire une aumône courante, j'ai pas non plus le temps pour avoir un savoir, et si j'ai un savoir, j'ai un petit savoir pour moi, j'ai rien laissé derrière moi comme un savoir utile, au moins, j'ai 4-5 enfants, comment je peux rendre ces 4-5 enfants 50 après moi, courant. Vous avez Ahbab al-Karam, c'est important. Ahbab al-Karam, alors comment? Voilà, je m'adresse à ceux qui pensent, ceux qui ont le souci, ils cherchent à se marier. كلامي الآن موجه إلى الإخوان الشباب الذي يريد ويبحث عن شريكة حياته ليتزوج. عليه أن يفكر مش في زوجه زوجه بمعنى امرأته لأن زوجة غير موجودة في اللغة العربية entre parenthèses. كلمة زوجة هذه لغة رديئة في اللغة العربية غير موجودة. إنما الزوج يطلق على الرجل والمرأة. الله سبحانه وتعالى يا آدم ادخل أنت وزوجك ولا وزوجتك؟ وزوجك مش زوجتك. إذن زوجتك مع كامل الأسف كلمة خاطئة وشائعة في الصحف وفي بعض الكتب غير موجودة. يا أيها النبي قل مش لزوجاتك. إذن كلمة زوجات باللغة العربية جمع زوجة وهي غير موجودة. Entre parenthèses, je ferme la parenthèse. Ahbab al-Karam, un jeune homme qui cherche à se marier, il faut qu'il pense à sa descendance. C'est là où il est à la base. C'est là où il est le départ. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il pense à celle qui va l'aider à laisser ses descendances. Et avant qu'il pense à celle qui va l'aider, il faut qu'il lui aussi, il est déjà prêt à être cet exemple de cet enfant pieux. Parce qu'un enfant pieux, il faut un papa qui est pieux. N'est-ce pas? ذلك أحباب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم قل لنا فيما صح عنه تنكح المرأة لأربع. On peut se marier, si je veux, en regardant 4 choses. Vous avez de la femme. لمالها لجمالها لنسبها أو لدينها. ولكن قال في آخر الحديث فاظفر بذات الدين تربت يدك. On peut se marier en cherchant les biens. Masha'Allah, il est riche, c'est un cadre. Il gagne 5 000 euros. Il a déjà un pavillon. C'est pas la peine de chercher à faire un crédit. Ce que tu cherches, regarde, c'est ce que tu cherches.
tu l'as trouvé. Et après tu vas voir que Nabi Sossam, qu'est-ce qu'il nous a dit, il va te rester entre tes mains. Ou bien, les jamaliha. Inch'Allah, elle est belle. Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette fille, elle est belle. Mais après 20 ans, 50 ans, on va chercher, est-ce que L'Oréal est pour régler quelque chose? Pour rien régler L'Oréal. N'est-ce pas? Vous connaissez ces codes. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des femmes de 65 ans, tout ce qui dépense un tiers de sa paye, c'est vers L'Oréal. Pour qu'ils essayent de revenir un petit peu derrière. Jamais. Là, yuslih al-attar ma afsadahu ad-daru. L'attar en français, c'est L'Oréal. Allah al-musta'an. Et puis, l'Inasabia, c'est la fille de tel. C'est la fille du ministre, c'est la fille du président, c'est la fille de... Mais le président, il n'avait pas le temps pour éduquer sa fille. Alors toi, tu cherches l'honneur, tu cherches d'être proche de celui-là. Mais il n'a pas éduqué, à part ce que l'on a éduqué. Et après, pour sa religion. C'est pour ça que Nabi Sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin du hadith, attache-toi à celle qu'a sa religion. Sinon, après que les biens partent, et la beauté part, et le ministre est mort, qu'est-ce que tu vas trouver s'il n'a pas la religion? Tu vas trouver du sable. Talibat yadak, ça veut dire ta main est remplie du sable. C'est quoi le sable? C'est nous. Quand la beauté part, la femme reste du sable. L'Oréal est pour rien rajouter dans ce sable. Et ainsi de suite. Il ne peut pas, c'est normal. Et après, dit. Alors c'est là où il y a la base. Il faut chercher. Oh, jeune qui cherche à se marier. Cherche celle qui va t'aider à laisser une descendance pieuse. Cherche celle qui va réunir ta famille et sa famille, mon Dieu. Cherche celle qui cherche, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a des sœurs aussi, parce que aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a donné aux sœurs. À celle aussi qui veut se marier, il faut qu'il cherche celui qui va l'aider à laisser une descendance. Parce que tout ce que je venais de dire, c'est valable pour les garçons ainsi que pour les filles. Les mamans aussi, leur aumône, les garantes, s'ils ont laissé une des trois, surtout les enfants. Pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه إلا وخلقه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وفي رواية عريض. Si un jeune a toqué votre porte et cherche à se marier, il a demandé la main de votre fille. Si vous êtes satisfait, regardez Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va demander. Il n'a pas dit si vous êtes satisfait de son costume et de sa cravate. Si vous êtes satisfait de sa paye, si vous êtes satisfait de sa descendance, si vous êtes satisfait du métier de son père ou de lui-même, non. Si vous êtes satisfait de sa religion et de ses comportements, mariez-le. Si vous ne le faites pas, vous participez à un désordre large et c'est pas monde. Ça veut dire que tu confies ta fille à quelqu'un qui n'a pas le temps pour faire sa prière. Ça c'est grave. Est-ce qu'il a même pas le temps pour faire du bien vers lui? Est-ce que vous imaginez qu'il aura le temps pour faire du bien vers sa descendance? Il n'a pas le temps. Pour ça, أحباب الكرام, أنا أهيب بالآباء. كان بالعربية لأن الآباء يعرفون العربية. إذا دق واحد من الشباب بيتكم اسألوه هل يصلي؟ هل يحافظ على الصلاة في المسجد؟ من يصاحب؟ هل علاقته بوالديه علاقة حسنة؟ اسألوا عن والديه قبل أن تزوجوه. اسأل والديه هو الشاب هذا إذا كان والديه راض عنه فإن أولاده سيرضون عنه. أما إذا كان الولد يعني والعياذ بالله حينما تتصل بوالدته أو والده يقول لك والله ما رأيته 5 سنين هذا ما تزوج بنتك بعد شهرين سيردها لك. Faites attention, les parents, les mamans, les pères. Dès qu'un jeune toque votre porte et cherche la main de votre enfant, regardez sa religion. Est-ce qu'il fait la prière? Comment il gagne sa substance? Sa relation avec ses parents, comment il est? Pourtant, et ses comportements. Sinon, si ce jeune homme, il n'est même pas bien vis-à-vis de ses parents, est-ce que vous croyez qu'il va agir bien vis-à-vis de votre fille? Pas possible. C'est là où il y a la base. ذلك بين قوسين واحد من الإخوان واحد من أمامنا الشيوخ حفظهم الله والله يبارك في أعمارهم جاءني في يوم من الأيام قال يا شيخ والله أنا عندي ابني عنده 25 سنة ولا يريد أن يصلي.
أأكل معه وأدعه يعني يعيش معي في البيت ولا أطرده ولا ماذا أفعل؟ هذا مشكل. Parmi les âgés, un jour, mon jeune, il est venu pour me dire, je ne sais pas quoi faire, j'ai un enfant qui a 25 ans, il travaille, il a tout ce qu'il faut, mais il ne veut pas faire la prière. À chaque fois que je lui dis fais la prière, il ne veut pas la faire. Est-ce que j'ai le droit toujours de le laisser chez moi, de manger avec lui, parce que j'ai entendu des gens qui disaient, si voilà, c'est un mécréant, machin, il ne fait pas la prière, il est sorti de la religion, comment je peux agir? C'est compliqué, n'est-ce pas? Malheureusement. والله أحباب الكرام أنا قلت لي يا عم الحاج هل هذا الابن هذا لما كان عنده 7 سنوات كان يعرف شيء اسمه الصلاة؟ Quand il avait 7 ans, est-ce qu'il connaît quelque chose qui s'appelle la prière? Est-ce qu'il a un vocabulaire autour de la prière? Tu n'as jamais ramené cet enfant à la mosquée? Tu n'as jamais prié devant lui? Tu ne lui as jamais parlé de la prière? On dit Wallah Ammi al-Hajj, j'ai pas le temps. Moi je sors de cette ruine, le ménage la nuit, je sors avant que le soleil se lève et je rentre après que le soleil se couche. Je ne vois même pas mes enfants. Le week-end, alors à ce moment-là, j'ai le marché, j'ai les amis, je ne vois pas mes enfants. Maintenant ils sont grandis. Alors c'est le problème. Comment tu peux c'est toi qui as fait du mal quand il est enfant, tu vas encore rajouter du mal quand il est grandi. عصيته قبل أن يعصي الله ويعصيك. T'as désobéi à ton enfant quand il a 7 ans, jusqu'à ses 10 ans, et te rend de la monnaie maintenant. Si il ne gifle pas, tu as de la chance. Tu as de la chance s'il ne se réveille pas le matin, et surtout ceux qui ne travaillent pas. Mais Ahbab al-Karam, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est pas monde. Il y a des garçons de 15, de 14 qui giflent leurs parents. Mais leurs parents, quand ces enfants ils ont 7 ans, ils n'ont jamais pensé à leur parler. Ça veut dire quoi les comportements? Ça veut dire quoi la prière? Ça veut dire quoi Allah? Ça veut dire quoi la mosquée? Il ne sait pas, il n'a pas ce vocabulaire. Parce que ce père, il n'a pas le temps. Et il se croit qu'il est au service de ses enfants quand il travaille jour et nuit pour qu'ils soient bien nourris, bien logés. C'est pas ça, Ahbab al-Karam. C'est vrai qu'on est responsable de nos enfants pour les nourrir, mais c'est Allah qui garantit ça. Mais ce n'est pas au point de négliger leur éducation. C'est là où il y a le secret, Ahbab al-Karam. Et le problème, c'est quoi? Nous, on néglige et on ramène une femme qui, elle le sait, qui cherche que le musalsalat à la télé. C'est ce qu'elle avait l'habitude chez ses parents. واحد العالم في بعض الحين قال لك واحد من الناس قال لأمه تمشي الحجة هذا في واحد من البلاد المغرب العربي ما يهمنا نذكرها قال لي يا ولدي المسلسل تاع هذاك والله سميته هذاك التركي هذاك اللي ما عرفت اسمه قال يا ولدي امتى الحج؟ قال الحج ان شاء الله الشهر المقبل. قال والله بقيت مازال 15 حلقه ما تكمل حتى 4 شهور غادي نفوت واحد 4 الحلقات الا مشيت للحج. هذه مش مصيبه عظمى هذه؟ مش مصيبه عظمى اسمحت حتى العجائز ضيعهم فيلم تركي ولا فيلم مكسيكي. احباب الكرام الامه هي ايش؟ الامه هي علاقة عبادة. Alors, je reviens à dire, le moment où le jeune garçon ou fille, il se prépare, il a l'intention de se marier, il faut qu'il sache qu'il va faire quelque chose d'adoration. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a considéré le mariage la moitié de la religion. La moitié de la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la deuxième moitié, il faut qu'on soit 2. Pour finir la moitié, il me faut une femme pieuse. Je dois être pieux. Avec ma piété et sa piété, je peux compléter ma religion. Regardez, le sens, c'est cela normalement. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas avoir une religion complète à part c'est ma piété et la piété de ma femme et ensemble. Alors c'est pour ça je dois être pieux et chercher pieuse. Pour avoir ce compte courant. باب الكرام الآن وجد الشاب وجد. Alors en bref, la première catégorie c'est en bref. الآن وجد الشاب الشابة الصالحة سيصبحون آباء بعد حين. لو كانت الوقت ربما إذا كانت الوقت سأحكي لكم كيف كان زواج أبوي أبو حنيفة. أبوي أبو حنيفة كان عندهم قصة زواج رائعة. بعدين سنحكيها إذا كان الوقت. Alors maintenant on va passer à une autre étape. On a trouvé, alhamdulillah, vous avez bien compris la leçon.
hein, vous êtes pieux, masha'Allah, ici à la mosquée, hein, tout le temps, alhamdulillah, vous travaillez, alhamdulillah, tout est bien. Et j'ai demandé, j'ai fait l'istikhara, j'ai demandé, hein, j'ai bien consulté, j'ai trouvé une pieuse. Alhamdulillah, Onisso, insulte-toi, on va préparer. Alors, après 1 an, 2 ans plus tard, surtout nous, alhamdulillah, les musulmans, 1 an, 2 ans plus tard, on a des enfants. C'est bien. Ça sert à ça. Pour faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Quand la génération vient après la génération. Et pour être un suppléant vicaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. كيف يمكن للأب والأم أن تترك هذا الولد الصالح. الآن هم صالحين. ولو كانوا صالحين ينبغي أن ينتبهوا. Même s'ils sont pieux, il faut qu'ils fassent attention. Au moins, ils doivent faire leur responsabilité. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول لنا فيما صح عنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته سيسأل. والرجل راع ومسؤول عن أهل بيته. والمرأة راعية. Regardez النبي صلى الله عليه وسلم quand il est rentré là-dedans, il a donné à chacun sa part. Hein? Laissez-nous la politique, on ne parle pas aujourd'hui. L'imam, en gros. Mais venons directement à Ar-Rajul. Nabi Sallallahu ici, il a sensibilisé chacun. L'homme, vous êtes tous responsables. Et vous serez tous interrogés au sujet de votre responsabilité. Et Nabi Sallallahu commence à détailler. Le chef de l'État, il est responsable. L'homme est responsable dans sa maison. La femme est responsable de sa maison. Responsable de quoi? Ça y est, on s'est marié, les pieux, je suis peu. Oui, mais c'est pas encore fini. Et Allah, vous avez commencé. Pourquoi? Parce que vous êtes responsable de laisser une bonne descendance qui va prendre le relais après vous. Parce que le fait qu'Allah vous a créé pour 2 choses. Pour que vous laissez une génération qui va vous succéder, qui soit pieuse, et pour que vous remplissiez cette terre d'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas dire, voilà, moi j'ai fait ce que j'ai fait. شروط التربية كيف يصل هنا on peut rentrer dans la communication كما قلنا. ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة المولود في أحكام المولود. أنا أنصحكم بهذا الكتاب وقد اختصره الدكتور عبد الله صالح علوان في كتاب يسمى تربية الأولاد في الإسلام في جزئين والمحقق في 3 أجزاء. أنصح لإخواننا أن يقرأوا هذا الكتاب. يا إما تحفة المولود في أحكام المولود. تحفة المولود في أحكام المولود l'imam Ibn Qayyim ذكر في هذه الأمور les étapes de l'éducation. L'enfant, il a ces étapes de 0 âge à 14. C'est là où on doit travailler. Après 14 ans, on peut dire ça, c'est presque trop tard. طيب إذن أي أحباب الكرام الأولاد عندهم هذه المرحلة من 0 إلى 7 سنوات. De 0 à 7 ans. Je me comporte avec mon enfant d'une façon tout à fait différente de la seconde étape de 7 ans à 10 ans. Comment? Là, il doit sentir cette douceur, cette miséricorde, cette rahma, cette éducation, mais à travers cette douceur et cette rahma. Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé cet enfant, il l'a déchargé de toute responsabilité. Au point que, quand tu fais ta prière, il a le droit de courir devant toi, de monter sur toi, de faire ce qu'il veut. Quand il n'a pas encore un certain âge. Regardez quand on va essayer de fouiller un petit peu pour voir notre excellent exemple qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, chapitre les coulisses, l'Ahzab. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. Vous avez un excellent exemple auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر دائما علاقة تعبد. À ceux qui veulent la face d'Allah et le jour dernier. وذكر الله كثيرا. Il a invoqué Allah d'une façon abondante. Cela, et pour Nabi. Alors regardez Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment il était avec ses enfants et ses petits-fils. Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يعني رحيما بهم. وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا. في رواية ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. Celui qui n'a pas ce sentiment de douceur, de miséricorde vis-à-vis de mineur, ce qui est petit, et le respect de celui qui est plus qu'âgé que lui, il n'appartient pas à cette communauté.
Pas ce qui est communauté, pas du. Alors déjà, nos mineurs en général, alors, et des enfants en particulier. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن أصحاب السنة كذلك عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجاء الحسن والحسين وركبا فوق ظهره فطول النبي صلى الله عليه وسلم السجود. Il a prolongé la prosternation quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire la prière. Et le Hassan et le Hussein, ils ont monté sur lui. Ils sont montés comme un petit, voilà. C'est leur cheval. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prolongé. Vous imaginez Ar-Rahma. Il a prolongé la prosternation. Hatta qala as-sahaba laqad hamamna bi sharrin. Hamamna bi shar, ça veut dire on avait l'intention d'arrêter la prière en croyant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est décidé. Ça veut dire quoi? Imaginez. Vraiment prolongé. فلما انتهى من الصلاة قال يا رسول الله t'as fait prolonger قال لقد امتطى ركب mes petits enfants et ils ont monté sur leur monture et je ne veux pas les déranger, j'ai attendu jusqu'à ce qu'ils ont descendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant va aimer la prière. Cet enfant il se sent que cette prière qu'a rendu mon père une monture, qu'a rendu mon père quelqu'un qui bouge pas, quelqu'un de douceur. Alors cette prière, c'est quelque chose adorable, si on peut dire. Parce que le mot, normalement, le verbe adorer, on ne doit pas l'utiliser que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mahnara, j'adore le pizza au saumon. On n'adore pas le pizza au saumon. On aime, mange le pizza au saumon comme tu veux. Mais tu ne l'adores pas. On n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. J'adore le joueur tel. Wallah, aime-le. Tu l'adores pas, bada. Adoration, c'est réservé. C'est adoration. C'est prosterné. C'est pour ça, Ahbab al-Karam, l'enfant. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme قال أنس بن مالك, كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كنت أخرج إلى الصلاة وأهم بأن أطيل. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيل الصلاة. نجعلها طويلة. فإذا كبر وسمع بكاء الصبيان يخفف في النبي صلى الله عليه وسلم. Il allège la prière. Le Nabi sort de chez lui, il a l'intention de prolonger la prière. Mais dès qu'il dit Allah Akbar, une rak'at, deux rak'at, il entend les cris du petit qui crient derrière avec leur maman. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il allège la prière. Il fait vite. Pourquoi? Parce qu'il sent, il est à la place de cette maman qu'à ce chagrin de son petit. Et aussi ce petit-là qui va dire, moi je pleure, ma mère elle fait la prière, c'est quoi cette prière? Qu'a négligé ma mère? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a les deux sens. Le sentiment de la maman et le sentiment de ce bébé. Parce que quand toi tu bouges à côté du bébé, lui il veut faire ses besoins, ou bien il va manger et tu ne t'occupes pas de lui, il va penser à quoi? C'est quoi qui t'a distrait vis-à-vis de lui? Et c'est son ennemi ce qui t'a distrait vis-à-vis de lui. Regardez Ahbab al-Karam, la philosophie de cette religion. Comment on peut rendre l'adoration quelque chose aimé à nos enfants? C'est pas nous, quand un enfant vient à la mosquée, non. Il ne faut pas le dégager. Il faut le montrer avant de le ramener à la mosquée. Il ne faut pas non plus ramener des enfants qui n'arrêtent pas de jouer. Mais avant qu'on ramène mon enfant à la mosquée, il faut que j'essaye de leur apprendre. Voilà, il ne faut pas courir, il ne faut pas gêner. S'il est trop actif, je peux le prendre. Comme جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج بأمامة خرج بأمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وحملها النبي صلى الله عليه وسلم. Il l'a pris sur ses épaules. Et chaque fois, il s'incline et la pose. Jusqu'à ce qu'il se redresse pour la seconde rak'at, il la repose. Et toute la prière, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris Umama, sa petite fille. C'est important, pour ne pas courir et pour ne pas... Et en même temps, il se sent cette miséricorde de salat. Ça, c'est entre 0 et 7. Même si au niveau d'adoration. Regardez, Ahbab al-Karam, au niveau de la jurisprudence musulmane. Quand toi, tu fais ta prière, et ton enfant... de 4-5 ans, il est rentré un simple exemple. À la cuisine, il a pris un couteau. Est-ce que tu peux faire ta prière tranquillement? Non. L'islam, il t'a dit, tu peux faire 2, 4, 5 pas, même plus, pour enlever le couteau dans les mains de ton enfant. Parce que si jamais il est tombé, c'est toi le responsable. Tu vois ton enfant qui marche à 4 pattes, il va tomber dans les escaliers. Et toi, tu fais la prière. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton Seigneur, il t'a dit, mon serviteur, je te dis chargé d'islam, sauve ton enfant d'abord. Et tu peux faire 4-5 pas, tant que tu n'as pas pris beaucoup de temps, tu le sauves et tu continues ta prière. Tout ce que tu as fait, ce n'est pas un rajout dans ta prière, mais pour le sauver. C'est important pour savoir, c'est cette relation d'adoration.
toujours. الكرام حينما يصل يكون il arrive à 7 ans. هنا قال الإمام ابن القيم وغيره داعبه 7 وأدبه 7 وصاحبه 7. Joue avec lui quand il a 0 à 7 ans. Et éduque-le quand il a 7 ans jusqu'à 14 ou bien jusqu'à 10. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه النبي صلى الله عليه وسلم. Ordonnez et enseignez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans. Et s'il ne veut pas à l'âge de 10 ans, là tu peux le frapper. Mais frapper, c'est pas casser les os. C'est quelque chose, parce que parfois non frapper, ça veut dire quoi? Il cherche le numéro vert. Le papa est au présent, l'enfant à l'hôpital. Ça c'est pas frapper, ça c'est massacrer, ça c'est terroriser. Non, il faut faire la différence entre taper, ça veut dire au point que il faut pas que ta main soit levée jusqu'au... Non, il faut que... C'est ça taper. Ça c'est taper l'enfant. Et surtout, c'est pas ni dans le visage, hein, ni dans les endroits sensibles. Taper dans les fesses. Taper... Non, il a cassé le verre qui coûte 50 centimes. Toi, tu l'as cassé son nez et tu le ramènes en urgence. Mais on réfléchit pas à ça. Malheureusement, il a cassé le verre. Peut-être il a pas fait exprès. Le verre, ça coûte 50 centimes. Alors tu vas payer. Heureusement qu'il a la mutuelle, la sécurité sociale, il va rembourser le nez cassé. Non, ça fait rigoler, mais la plupart de nous, on trouve leurs enfants et subit ce comportement terrorisé à la maison. Non, il ne faut pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam nous dit, il ne faut pas le taper, même concernant l'adoration, jusqu'à l'âge de 10 ans, comment toi tu peux le taper à 8 ans, et à 5 ans, et à 10 ans, s'il a cassé un verre? Même au niveau de l'adoration, tu ne dois pas le taper. Normalement, il ne faut pas taper ton enfant. Tu le répètes 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 3e fois tu le dis, la prochaine fois je veux te faire je ne sais pas quoi. Et ainsi de suite. Mais, même au niveau d'adoration, c'est pour ça l'enfant, c'est là où ça commence cette communication, parce que dès que l'enfant il fait un petit erreur, et toi tu tapes, il n'y a plus de communication. Ça y est, il a grandi comme ça. Mais si tu lui laisses déjà de 0 âge, il a le temps, il est libre de s'exprimer, un jour ou l'autre, il va dire ce qu'il a pensé, même si c'est faux, tu le corriges. Et هذا أحباب الكرام العلماء يقولون هذه الأمور تداعبه 7 ثم تعلمه 7 والتعليم أحباب الكرام ينطلق عبر هذه المراحل. المرحلة الأولى هي القدوة، ثم مرحلة الإصلاح تصلح له خطأه، ثم تأتي المرحلة الأخيرة مرحلة الصحبة. مرحلة القدوة لا بد منها. حينما أنت تقول لابنك هل صليت؟ متى ستصلي؟ يلا نصلي. ينبغي أن يشبع وأن تشبع أعين ابنك الصلاة. Il faut d'abord que, avant de dire à ton enfant fais la prière, il faut d'abord qu'il te connaisse quelqu'un qui fait la prière. Il faut qu'il a l'habitude. Quand il avait, avant qu'il ait 7 ans, il a l'habitude que toi tu fais la prière à la maison ou à la mosquée. Le moment où tu vas venir, tu vas lui dire fais la prière, ça veut dire fais comme moi. À ce moment-là, toi tu es déjà un exemple. Et d'autres choses. Il ne faut pas mentir. Il faut que tu sois déjà un exemple. Hein? C'est pas quand parmi nous, quand quelqu'un t'appelle, ton frère t'appelle, tu as un rendez-vous avec lui, toi tu es en train de prendre ton café sur le canapé, hein? L'enfant à côté de toi il joue, tu dis à ton frère, Wallah je viens tout, j'arrive, je suis sur la A15. Toi sur le canapé, l'enfant il va rien comprendre, il va aller chez sa maman, est-ce que maintenant le canapé s'appelle la A15? Toi c'est un mensonge. Toi tu es en train d'enseigner d'une façon directe à tes enfants que le mensonge c'est la solution. Non, faut pas. Je suis sur le canapé, désolé, je suis un petit peu en retard, tu m'attends. Il faut qu'on soit véridique. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Soyez véridique. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, l'avarice emmène, le fait d'être véridique emmène vers le bien emmène vers le paradis. Et la personne, le croyant, cesse d'être véridique jusqu'à cesser inscrit auprès de Dieu comme véridique. Et le contraire, méfiez-vous de mensonges.
le mensonge emmène vers le mal emmène vers l'enfer. Et là, la personne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il s'est inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Plus que tu laisses des dégâts. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وأول من يعمل بها أولاده. Celui qui a fait une tradition, une bonne tradition dans la religion musulmane, il aura sa récompense et la récompense de ceux qui ont suivi jusqu'au jour dernier. Et les premiers qui vont le suivre, c'est sa descendance. Et le contraire. Alors, si toi tu as enseigné le mensonge à tes enfants, c'est à cause de ton mensonge, ils mentent, tu auras tout le temps des mauvaises actions jusqu'au jour dernier. ثم أحباب الكرام إذا كانت هذه القدوة كان هذا التعليم تأتي مرحلة الصحبة. لذلك on va faire un truc mathématique. النبي صلى الله عليه وسلم dit مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. Ordonnez-leur et enseignez-leur la prière à l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 6 ans. Combien d'années? 3 ans. 3 ans, tu n'as pas le droit de taper ton enfant s'il ne veut pas faire la prière, tu dois l'enseigner pendant 3 ans la prière. Alors imaginez avec moi, il y a combien de prières dans la journée? Il y a 5. Il y a combien de prières dans un mois? 5 fois 30. Combien? Allez-y, parlez, c'est pas un problème. À 150. Combien de mois dans l'année? 12. Alors 150 fois 12, le résultat fois 3. Tu vas trouver 5500 et des poussières. Vous imaginez? Ça veut dire que le vocabulaire qu'a la relation avec la prière, ton enfant, il doit l'écouter au moins 5000 fois. Viens faire la prière, on va aller faire la prière. Est-ce que tu as fait la prière? 5 fois, il doit écouter quelque chose qu'a la relation avec la prière. Si son cœur il est dans le béton militaire, la prière elle va rentrer. Parce que regardez aujourd'hui, une chanson, c'est pas 5000 fois il l'entend. 2-4 fois, tu le trouves. Il chante dans le bus, il chante à la maison, il chante à l'école, il chante dans la rue. 2-3 fois il a pris. Alors pourquoi non, on ne leur donne pas cette chanson 5000 fois pendant 3 ans? Quelle la relation avec la prière? Ça c'est la prière obligatoire. On ne parle pas de tarawih, on ne parle pas de l'Eidain, on ne parle pas de Shaf' al-Witr. Que la prière obligatoire. Il faut faire ce calcul, ahbab al-karam. Et chaque fois que tu racontes à ton enfant quelque chose qui a la relation avec la prière, t'allais bien. Même les paroles, c'est compté auprès d'Allah. Les paroles, c'est compté que tu as dit à ton enfant la prière, c'est compté. Tu lui as dit combien de fois, c'est compté comme bonnes actions. Pourquoi on ne fait pas cela? Et quand on arrive à certains niveaux, là, les comportements, les dialogues, et séparer entre vos enfants dans le lit. Il ne faut pas que l'enfant, quand il arrive à l'âge de 10 ans et plus, qu'il dort dans le même endroit que sa sœur. Pourquoi? Parce que quand on dort, c'est un état spécial. N'est-ce pas? C'est des habits spéciaux. Il ne faut pas que l'enfant voit sa sœur et la sœur voit son frère dans cet état-là. Alors imaginez avec moi aujourd'hui, nos garçons et nos filles à l'âge de 15 ans, comment ils sont à la maison. C'est pas en état de dormir, c'est devant la télé. Et qu'est-ce qu'ils regardent à la télé? Et Nabi Sallallahu il nous a dit, faites attention, ça veut dire quoi? Faites attention aux habits de vos enfants et comment ils dorment à partir de 10 ans. Ça veut dire que la fille, quand il est à partir de 10 ans, il doit savoir en sortant, quand il va sortir de sa chambre pour vers le salon où tout le monde est là, il faut qu'il fasse la différence. Qu'est-ce qu'il va mettre comme habit, et quand il est dans sa chambre, qu'est-ce qu'il va mettre comme habit? Est-ce qu'aujourd'hui on a encore si je ne peux pas dire la majorité de nos foyers musulmans, est-ce qu'il y a encore la différence entre les habits du lit et les habits du salon? C'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. C'est là où l'enfant déjà à la maison, il a cette communication. Mon fils, maintenant tu as 10 ans. Ta soeur, il a 11 ans ou 14 ans. Si tu rentres, si tu veux quelque chose dans sa chambre, tu toques. Tu attends sa permission. Ta fille, ma fille, tu as maintenant tel âge. Et ton frère, il a dépassé 10 ans. Si tu veux quelque chose à chercher dans sa chambre, tu toques. Tu dis c'est moi et tu attends sa permission avant d'entrer. Et avant que tu sors de ta chambre pour venir manger ensemble, tu dois faire la différence entre les habits toute seule et les habits avec ton frère. Le karam, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on voit une descendance à la fin. Après cela,
Quand elle a dépassé les 10 ans, il faut quoi? Il faut revenir accompagner cet enfant. C'est là où il y a la communication. Et le meilleur exemple après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Ibrahim. Regardez la communication. اقرأوا القرآن ستجدون la communication. اقرأوا القرآن. ماذا قال سيدنا إبراهيم لابنه؟ Et en plus, c'est carrément un cas difficile. Hein? فلما بلغ معه السعي قال يا بني كلمة يا بني اسمعوها مرارا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بماذا أجاب الابن؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. يا بني يا أبتي. هذه يا بني. Oh mon cher hein? Enfant, mon cher fils, mon cher fils. Hein? J'ai vu dans mon songe, regardez, il ne veut pas le mentir, j'ai vu plusieurs fois dans mon songe que je suis en train de t'émolir. Qu'est-ce que tu en penses? Il ne veut pas l'imposer. Hein? Le songe des prophètes, c'est la révélation, c'est le wahi. Mais il ne veut pas imposer le wahi à son enfant. C'est pas, non, sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme ça on fait. Non, c'est pas, va faire ta prière qu'Allah te maudit. Non, si tu commences déjà à lui faire ces duas, ça va être grave. Non, ya bunay, oh mon cher enfant, tu sais la prière, Allah il est avec toi. Tu sais quand tu fais Allah Akbar, Allah il est, hein, sa face elle est vers toi. Allah il peut t'accepter tout ce que tu veux. C'est un examen. Si tu es malade, Allah il est tout le puissant. Il est sage. Il est à côté de toi. Avec ta prière, le prophète quand il a fait son petit voyage, il a été avec Dieu. C'est pareil. Il embellit cette prière. Ya Bunay. Luqman alayhi salam, la même chose. Ya Bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. Ya Bunay, il a répété Ya Bunay. Ahbab al-Karam, c'est ça la communication. Tu commences, déjà tu lui montres la sagesse. La politesse qui s'appelle en français. Le français aujourd'hui, quand tu lui donne-moi quelque chose, je te donne il est où le mot magique? S'il te plaît. Donne-moi un gobelet, s'il te plaît. Hein? Prends ça avec toi, s'il te plaît. Ou bien s'il vous plaît, c'est ton patron, bien quelque chose qui pleut en toi. Hana, tu vas dire à moi, j'ai oublié avec le gaz d'Yelma. Abou, il fait de nada. Hein? Qu'est-ce que c'est Hana? Abou, rikabi, j'ai oublié le gaz d'Yelma. Là. Non, c'est pas comme ça, ça marche. Mon fils, je veux boire l'air d'Alika Ouldi, Allah ينزع عليك ولدي الرحمة والمغفرة والله يتوب عليك ولدي رانا عيان جيب لي واحد ديال الكاس ديال الماء. C'est comme ça la communication. Ça commence comme ça. Pourquoi? Si le père il veut que son enfant communique bien avec lui quand il sera âgé, il faut que lui montre comment ça se fait la communication. Et la communication en adoration. Et là je pars directement à la troisième tranche parce que je vois le temps qui m'a. Alors Sayyidina Ibrahim c'est un exemple excellent qui ne veut pas imposer l'ordre d'Allah à son enfant. Il a dit à son enfant, oh mon cher fils, j'ai vu dans mon songe de t'émoulir carrément. Son fils, qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce qu'il a appris ça auprès de sa maman Hajar et son père Ibrahim. Il a dit, oh mon cher père, ya abati. En arabe, mon cher père, fais ce qu'on t'a ordonné. Il lui a pas dit fais ce que tu veux, parce que c'est pas ton ordre, c'est l'ordre d'Allah. Fais ce que tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les endurants. C'est ça la communication. Ça commence comme ça. Tu veux que l'enfant communique. Viens, maintenant, on doit être comme ça avec nos enfants. Pourquoi? Parce que je veux que cet enfant a ce niveau de culte quand il sera, Inch'Allah. Maintenant, les jeunes qui ont leurs parents, sont durs les parents, les jeunes. Ils embêtent avec la prière, avec le jeûne, avec surtout maintenant ceux qui travaillent. Il faut l'aider pour payer le loyer. Il faut. قال الكرام أنا أقول لكم يا شباب إذا أردتم أن تكون علاقتكم بوالديكم علاقة تعبد اعلموا أن الله سبحانه وتعالى كما فرض علينا الصلاة كشباب فرض علينا الصيام فرض علينا الحج فرض علينا فعل الصالحات لشيء واحد هو لننال رضا الله لنصل إلى رضوان الله وإلى جنة الله فإنه فرض علينا أن تكون العلاقة بآبائنا علاقة تعبد. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a ordonné, prescrit la prière, le jeûne, toutes bonnes actions pour qu'on puisse atteindre la face d'Allah.
pour satisfaire Allah. C'est ça le but. Celui qui fait la prière, le jeûne, tout ce que vous voulez comme adoration, il veut satisfaire Allah. Celui qui veut autre chose, ça c'est... il perd son temps. Il perd son temps. Même s'il fait la prière. Mais s'il fait sa prière que pour autre chose, à part satisfaire Allah, il perd son temps. Le jeûne est pareil. Pour faire le raisonnement analogique pour toute adoration. Celui qui fasse une adoration, pas pour adorer Allah, pas pour la face d'Allah, alors c'est pas l'appel qui perd son temps. Mais on fait tout. La même chose. La même chose, أحباب الكرام. ذلك الله سبحانه وتعالى تنى بعد عبادته بأمر بعد العبادة بأمر العبادة جاء مباشرة للوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah a prescrit, a ordonné, nous a décrit cela, de n'adorer que lui subhanahu wa ta'ala et d'avoir cette relation excellente. C'est l'excellence, l'ihsan. وبالوالدين إحسانا. وجاء بالمنهج في يعني الكلمة بعدها في نفس الآية منهج إما يبلغن عندك الكبر. أحباب الكرام كثير من الناس لا يقفون عند قوله تعالى عندك. C'est l'un d'eux est arrivé à un certain âge, vieillesse, auprès de toi. Ça veut dire quand les parents ils sont vieux, ils ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes, ils doivent être chez toi. C'est pas à la maison de la retraite. إما يبلغن عندك. Ton père, normalement, quand tu ne peux plus s'occuper de lui, ainsi que ta maman, il doit être chez toi, parce qu'Allah il t'a dit indaka. Il doit être au bien. Si ce n'est pas chez toi, tu dois toi t'occuper de lui, ou dois mettre au service quelqu'un qui va s'occuper de lui sur ta charge. Indaka. C'est ta responsabilité parmi les images de l'ihsan. Et puis, الآخرة ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا منهج. Alors quand ils arrivent à un certain âge, il faut que tu penses ce service comme adoration. Je le fais pour adorer Allah Ta'ala. Je suis au service de mon père. J'embrasse sa tête, j'embrasse ses mains, et ici et le poignet. Et je peux même m'embrasser, et c'est l'idéal. L'idéal, ses pieds. Et pourquoi je veux prendre quelqu'un qui va être à sa charge, mon père à ses charges? Pourquoi pas moi? Allah il m'a éprouvé de ses parents. Ils doivent être chez moi, c'est pas à la maison de retraite. Tu peux être milliardaire et tu peux ramener je sais pas quoi comme service et qui comme service à ton père, mais si toi t'as pas l'honneur d'être à son service, alors tu as tout perdu. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ولا تقل لهما أف. Et ouf, est-ce qu'il y a un mot plus court que ouf? Ouf, c'est deux lettres. O-F. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit il ne faut pas sortir le mot ouf quand tu es au service de tes parents. Si ton père il a entendu ouf, Allah il l'a déjà entendu. Alors déjà Allah il est en colère. Si ton père il a entendu, il est en colère, et sa colère, ça va augmenter la colère d'Allah, parce que si ton père il l'a pas entendu, après tu as fait quelque chose, tu t'es repenti, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut éteindre sa colère. Mais si ton père il a entendu ta maman ouf après un service de toi, et t'a pas pardonné, قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. C'est un chemin d'adoration ou non? La satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents, et la colère d'Allah est dans la colère des parents. La colère d'Allah et la satisfaction d'Allah suit celle des parents. Si tes parents sont satisfaits de toi, t'as la carte blanche. Marche comme tu veux, et c'est vraiment de l'au-delà. Et si, wal'iyadu billah, tes parents sont en colère vis-à-vis de toi,
même si tu pries sur un tapis entre la terre et le ciel. Wallah, tu te rapproches jamais de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que tu as un obstacle. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله كم من سالك يبغي الوصول ما يمنعه إلا أقرب الناس إليه. Pas mal de chemineurs, avec sa prière, avec son jeûne, avec pas mal de choses, il veut cheminer vers Allah. Ce qui l'empêche d'arriver, malgré ses adorations, c'est quelqu'un qui est plus proche de lui et peut être ses parents. Et si c'est ses parents, il est grave. Ça y est, c'est fini. C'est pour ça, oh jeune homme, avant que tu fasses quelque chose, c'est mieux de satisfaire d'abord tes parents. Pourquoi? Parce que tu veux la satisfaction de Dieu. Pour ça maintenant il dit, oh mon père il veut pas que je me marie avec la fille que j'aime. Alors si tu fais le mizan, la balance, avant que tu aimes cette fille, est-ce que tu as déjà aimé tes parents? Je ne crois pas que si tu avais aimé tes parents avant que tu aimes cette fille, l'amour de cette fille, jamais il va venir au-dessus de l'amour de tes parents. C'est là où il y a la différence. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se marier avec celle qu'on a aimée parce que nos parents ils sont d'accord, mais à toi de faire. Et moi personnellement, si une action qui que soit va mettre mes parents en colère et va les gêner, j'ai rien à faire avec cette action. Qui que soit, je vais abandonner ce bas monde, carrément, pour seulement satisfaire mes parents. Alors comment tu préfères l'amour d'une personne qui est étrange de ta famille pour écraser l'amour de ton père et de ta maman? Fais attention, ahbab karam. Voilà taqul lahuma fi wala tanharhuma, il faut pas mépriser tes enfants. Wakhfid lahuma janaha dhul, regardez, dhul normalement en arabe c'est rabaisser. Tu dois baisser les ailes de rabaissement. Hein? Si ton père il t'a dit mon fils je vais aller à la mosquée, tu me prends sur tes épaules, ça sera un honneur pour toi. جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عمر قال يا عبد الله إذا أخذت أمي وطفت بها وسعيت وأديت مناسك الحج أأديت عنها حقها؟ قال لم تؤدي حتى عشور صرخة واحدة من مخاضها حينما وضعتك. Un homme est venu près de Abdullah ibn Omar al-Khattab. Il a dit, oh imam, moi je suis venu, je veux te dire, si j'ai pris ma maman sur mes épaules, j'ai fait tawaf cette fois, et tous les pèlerinages, et que j'ai remercié ma maman. Il a dit, tu n'as même pas fait un dixième de ces contradictions quand tu t'as mis au monde. Tu n'as même pas remboursé un seul cri quand tu t'as mis au monde. Alors l'allaitement, et te supporter, changer les couches, veiller, te donner, t'as pas de dents, c'est elle qui mâche pour te donner, et avant que tu donnes le biberon, ils essayent sur sa peau. Comment tu vas faire aujourd'hui, toi, quand tu as 40 ans? Avant qu'il te donne quelque chose à avaler, il essaye ça, est-ce qu'il brûle ou non sur sa peau? Ahbab al-Karam. C'est très important de ça. C'est pour ça, pour résumer simple, ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhat al walidain. La communication il ne doit pas être لذلك فيما أخرج الإمام أحمد أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا مع شيخ قال له من هذا؟ قال إنه أبي. فقال له لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تتكلم إلا بإذنه. Et il lui a donné des conseils. C'est Abu Huraira, il a vu un homme avec un cheikh. Il lui a dit, c'est qui par rapport à toi? Il a dit, c'est mon père. Et il lui a dit, par politesse, tu marches pas devant lui. Tu ne dois pas marcher devant ton père, marche à côté, si c'est pas derrière. Tu ne t'assois pas avant lui. Tu ne parles pas avant lui. Bab al-Karam, مثال كذلك لسيدنا إبراهيم. Exemple, Sayyidina Ibrahim. Qui a trouvé son père. C'est lui qui construit les idoles. L'asnam, c'est son père qui les fabrique carrément. قال يا أبتي يا أبتي لم تعبد ما لا يغني عنك من الله شيئا. ثم قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي, plusieurs fois il a répété أبتي, oh mon cher père.
pourquoi tu adores ce qui n'est pas utile pour toi? Oh mon cher père, Allah m'a accordé une science, suis-moi, je te guide vers le droit chemin. Ya abati, inni akhafu an takuna lirrahmani asiya. Et ainsi de suite. Ya abati. Oh mon cher père, avec douceur, avec. Habab al-Karam, al-Waqt, يشان ربما تكون إن شاء الله dans vos questions les cibles que vous cherchez. Je finis à vous raconter l'histoire de Uwais ibn Amir al-Qarni. Uwais ibn Amir al-Qarni, هذا وصية رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم a conseillé qui? A conseillé ceux qui ont la confirmation de rentrer au paradis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Sayyidina Omar, oh Omar, si jamais Uwais ibn Amir al-Qarni il est venu, ça veut dire certain, après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quelqu'un qui est au Yémen, dans un tribu, il avait la maladie de l'Bars, c'est pas la maladie, je sais plus, c'était une maladie de peau, de... Vitigo. Hein? Non, c'est pas les boutons. Vitigo. Des taches. C'était de la maladie où il y a des taches là. C'est échappé de ma. Hein? Vitigo ou l'essentiel. Cette maladie, c'est une maladie de peau, ça ne se guérit pas. À part, c'est Allah. Il n'y a pas de médicaments, ça ne se guérit pas. À part si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. C'est quelqu'un qui a des taches partout, qui mate un petit peu, même si il est blanc ou bien noir, il a des taches mates, ça part pas. Cette personne, elle avait cela. Et Allah l'a guéri à part du sens, une petite tache comme dirham, comme un euro, dans son dos. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Omar, si tu rencontres Uwais ibn Amir al-Qarni, demande-lui qu'il implore Dieu pour te pardonner. Vous avez compris? Omar ibn al-Khattab, grand compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il va venir sahaba, les compagnons, les savants, ils sont en divergence. Est-ce qu'il était à l'époque du prophète, mais il n'avait pas les moyens pour venir le voir par rapport à la raison qu'on va... Ou bien, il n'était pas à l'époque du prophète, il est musulman après. Ça ne nous intéresse pas, il n'a pas vu le prophète. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu son information par rapport d'Allah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé ses compagnons, parmi ses compagnons, c'est Sayyidina Omar. Sayyidina Omar, quand le shaitan il le voit, il ne le croit jamais. Et malgré ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu croises Uwais ibn Amir al-Qarni, demande-lui qu'il fasse l'invocation pour toi, pour qu'Allah pardonne tes péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah exauce la demande de cette personne. Allah est satisfait de cette personne. Allah ne rejette pas la demande à cette personne. Vous imaginez? C'est pas un compagnon. Mais pourquoi? Comment il est arrivé à ce niveau-là? Et Omar ibn Khattab, chaque fois, quand une caravane du Yémen arrive à Médine, c'est lui qui sort de Médine. Il demande, est-ce que parmi vous il y a Uwais ibn Amir al-Qarni? S'ils disent non, il leur a dit alors soyez les bienvenus, Allah ya'ankum. Et pas. Un jour, Sayyidina Omar ibn Khattab il est parti au pèlerinage. Ils ont fait tawaf, ils ont fait tout. Et il y avait un groupe de gens, il leur a dit, tout le monde s'assoit, à part ceux qui sont au Yémen. Tout le monde s'assoit à part un petit groupe de Yémen. Il a dit, ceux qui sont au Yémen, le tribu de Qarn, qui reste debout, tout le monde s'assoit. Il reste un cheikh avec quelques-uns. Il a dit, est-ce que vous avez ramené avec vous Uwais ibn Amir al-Qarni? Est-ce qu'il est avec vous? Un cheikh, il est venu après, il a dit, Amir al-Mu'minin, c'était à l'époque où Omar ibn Khattab il était calife. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un pauvre. Et on l'a ramené pour garder nos chameaux. Il vient pour faire le pèlerinage. Et puis il part pour garder nos chameaux parce qu'il n'a pas de moyens pour venir au pèlerinage. Il a dit, allez, ramenez-moi, je veux le voir. Il est parti avec Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Écoutez, Ahbab al-Karam. Quand Sayyidina Omar avec Sayyidina Ali ibn Abi Talib il est arrivé, ils ont trouvé une personne pauvre qui a un petit drap avec des bandes. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, c'est toi, Uwais ibn Amir al-Qarni? Ils ont dit, oui, c'est toi qui habites à Qarnoui. Ils ont dit, t'as vu la maladie de l'Bars et après c'est guéri? Ils ont dit, oui, montrez-nous la part où c'est guéri. Il leur a dit, oui. Et ils veulent embrasser ses mains. Dans la version de l'imam al-Bayhaqi, dans les Noubois, ils veulent, Sayyidina Ali et Omar ibn Khattab, ils veulent. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Parce que lui, il était secret. Il a dit, t'as vu une maman
tu as dans ta vie une maman et tu t'es occupé d'elle jusqu'à ce qu'elle est morte et elle est satisfaite de toi. Il a dit, c'est qui vous a dit ça? On a entendu le prophète, il nous a dit telle et telle et telle chose. Et le prophète nous a demandé, qu'on te demande, que tu demandes à Allah qui nous pardonne. Ouwais ibn Amr al-Qani, il a pleuré. Les compagnons du prophète, et le prophète, il a parlé de moi. Et Sidi Rijiv al-Qabla, dans une version, il a dit, oh Seigneur, si ces gens-là sont véridiques par rapport à ce qu'ils ont rapporté pour le prophète, pardonne-les. Et après, Amir al-Mu'min, il va lui dire, tu dois pas rester dans cet état-là, toi. Toi, auprès d'Allah, qu'est-ce que... Hein? Tu es vraiment à un certain niveau, toi, tu vas... Il a dit, Amir al-Mu'min, da'ni fi ghabra'i nas. Laisse-moi tranquille, il ne faut pas dévoiler mon secret. Et quand ils ont parti à Yaman après le Hajj, Sayyidina Omar ibn Khattab, il a appelé le gouverneur de Yaman, il a conseillé, il lui a donné, tu donnes cette somme d'argent, tu t'occupes de Ouwais ibn Amr al-Qarni, ainsi de suite. Dès que l'autre cher, il ne connaît pas le gouverneur de Yaman, c'est quelqu'un qui était secret. Mais il est arrivé à un certain niveau auprès d'Allah grâce à sa maman. Et quand il est arrivé chez lui, une petite, il lui a dit, voilà, qu'est-ce que tu as dit avec Amir al-Mu'minin? Voilà, il m'a conseillé de te faire une maison, de te... Et il lui a dit, tu reviens demain. Dans les versions qui disaient, après-demain, le gouverneur, il n'a plus trouvé les traces de cette personne parce qu'il ne veut pas faire ça pour orgueil, il le fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est disparu jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas il est parti où. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a fait pour sa maman, il l'a fait pour Dieu, c'est pas pour atteindre le bas monde. Il a atteint ce qu'il voulait auprès de Dieu. À ceux, les jeunes qui cherchent à atteindre ce bas monde et mettre leurs parents dans la difficulté, ou bien refuser les services de leurs parents parce que ça gêne ma femme, ça gêne mon enfant, ça gêne mon travail, ça gêne... C'est là, Ahbab al-Karam. Et faites attention, je peux vous dire une chose, et je vais finir avec pour vous donner l'occasion. J'ai presque fini les 60 minutes de votre frère. Elle a dit tout à l'heure, Kama tadinu tudan. Prenez ce conseil par Allah subhanahu wa ta'ala. La même façon avec laquelle vous agissez avec vos parents, vous verrez la même chose vis-à-vis de vos enfants. Par Allah ta'ala. Ça va être une épreuve. Si tu agis bien avec tes parents, même si tes enfants ils font tout ce qu'ils veulent, en fin de compte, ils vont venir pour être la rahma d'Allah ta'ala et les dua pour les parents pour venir t'obéir. Et si tu as mal agi vis-à-vis de tes parents jusqu'à ce qu'ils te se bamandent sans qu'ils soient satisfaits de toi, par Allah ta'ala, tu vas voir la même chose vis-à-vis de tes enfants. C'est à toi de choisir. Si tu veux que tes enfants soient bien vis-à-vis de toi, tu dois être bien vis-à-vis de tes parents. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم في الخير وليهمنا الرشاد والسداد والحمد لله رب العالمين. أترك الإخوان إن شاء الله بالخير. Jazib Bekhair, c'est Hassan. On le remercie vraiment chaleureusement, mashallah. On a envie de l'écouter encore, mashallah, c'est Hassan. On est vraiment très, très attentif et concentré, mashallah. Et on part avec lui dans son cheminement, dans sa pensée, dans son explication. Donc là, Jazib Bekhair. Alors on a compris que en fait, c'est Hassan, mashallah, il est parti de... Il y a une continuité logique, c'est-à-dire que la communication, elle n'a en quelque sorte pour nous de sens que si elle s'inscrit dans une adoration, parce que nous sommes musulmans et tous nos actes sont des actes d'adoration. Donc l'adoration, c'est le mot essentiel qui ressort et on voit à quel point tout est lié, subhanallah. Alors, comme je disais au début, en fait, le chemin que nous a décrit Sir Hassan, c'est un chemin idéal, c'est-à-dire être déjà soi-même pieux, rencontrer un conjoint, donc un homme ou une femme pieuse, et donc un cadre idéal pour éduquer un enfant pieux, et ainsi de suite. Bien sûr, on n'a pas forcément tous eu cette chance d'avoir ce cheminement idéal.
Mais donc, parfois il y a des failles. Il y a des failles, forcément, parce qu'on est faible et parce que on apprend aussi de nos erreurs. Donc, parfois, c'est pas toujours comme ça. Donc, comme c'est pas toujours comme ça, on a plein de questions. D'accord? Donc c'est logique. Alors, on va essayer de répondre aux questions, pas toutes. Alors, il y a certaines questions qui sont arrivées, et subhanallah, le frère a répondu pendant, par exemple, pendant la conférence. Par exemple, il y a je sais pas si c'est une sœur ou un frère qui me dit, depuis tout à l'heure, vous parlez de l'importance du père et la mère dans tout ça. Subhanallah, donc notre imam Hassan a évoqué ce fameux hadith qui évoque la mère et qui résume tout. Finalement, la mère, on ne pourra jamais lui rendre son dû. Voilà, donc la mère, de toute façon, elle est d'une certaine façon même au-dessus du père, d'une certaine façon, d'après ce hadith. Donc, bien sûr, à travers ce hadith, notre imam Hassan a rappelé l'importance de la mère. Vous voyez? Donc là, de toute façon, je pense que là, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Donc la mère, bien entendu. Alors, avant de passer aux questions, deux petites annonces. La première annonce, c'est que la rencontre mensuelle normale, la rencontre mensuelle classique, aura lieu samedi prochain, donc le 24 novembre à 19h, et le thème ce sera Al-Fatiha. D'accord? Donc la sourate Al-Fatiha. Donc les objectifs, les secrets et ses vertus. Donc samedi prochain. Deuxième annonce, vous avez le calendrier qui est disponible, le calendrier de la nouvelle année, donc qui est déjà disponible et qui coûte 2 €. Voilà. Alors ensuite, troisième et dernière annonce, il y a une personne un jeune de 10 ans qui souhaite qu'on lui fasse dua, Inch'Allah, donc on demandera à l'imam, Inch'Allah, de nous faire dua à la fin, dua pour tous, et on inclura, Inch'Allah, donc ce jeune. Voilà, donc maintenant on va passer aux questions. Alors oui, il y a juste une autre question où l'imam Saladin a répondu. Alors je ne sais pas si cette personne qui a écrit cette question peut-être n'était pas là ou n'a pas entendu la réponse. Peut-on laisser derrière nous des péchés, c'est-à-dire avoir des péchés en étant mort? Donc si Hassan a répondu, il a dit non, et je m'arrête si je me trompe, non, à notre mort, les péchés s'arrêtent. Et justement, il n'y a que d'éventuelles bonnes actions qui peuvent continuer. Donc ces fameuses, cette sadaqa jariya, c'est-à-dire ces actions, cette aumône courante, qui peut continuer. Donc les bonnes actions, par la miséricorde divine, peuvent continuer après notre mort, mais pas les mauvaises. Alhamdulillah. C'est une grande miséricorde divine. Mais aussi, on peut laisser les mauvaises. Si par exemple, on a mal éduqué nos enfants, et à cause de nous, ils répètent les mêmes, comment dirais-je, le mensonge par exemple. C'est moi qui ai enseigné le mensonge à mon enfant, et j'ai pas corrigé jusqu'à ma mort. Voilà, et il a pris comme tradition, alors ça sera pareil. Hein? Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait, la yusubbanna ahadakum walidayhi. قال يا رسول الله أو يسب الرجل أباه قال نعم إذا سب الولد يعني الرجل حد الآخر وسب الآخر والديه. Ça veut dire quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit il ne faut pas insulter vos parents. Les compagnons ils ont été étonnés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut insulter ses parents? Elle dit oui, mais c'est pas ce que vous avez compris, c'est pas une insulte directe. Mais quand la personne, le jeune, il insulte les gens, l'insultation pour lui c'est normal, c'est gratuit, c'est la tradition, c'est l'exemple de son père. Alors ça, les gens qu'est-ce qu'ils disent? Qu'Allah maudit celui qui t'a éduqué. C'est ce qu'on dit. Il dit Allah yarham li rabbak ou Allah yin'al li rabbak. C'est ce qu'on dit en arabe. Qu'Allah maudit ou bien qu'Allah accorde la miséricorde à celui qui t'a éduqué. C'est pour ça, faites attention. Seulement pour le frère ou la soeur qui parlait de la maman, tout ce que j'ai dit, plus les exemples, je parle toujours de le papa et la maman. Il n'y a pas de différence. Quand on parle du père, ça veut dire le père et la maman. Les parents, le père et la maman. Inch'Allah. Il y a des questions qui sont sur le mariage, parce que donc, ça a été évoqué. Alors, comment faire un mariage conformément au Coran et à la Sunna, alors que les parents souhaitent le contraire, sans les mettre en colère? Alors, ici, c'est important. Il faut faire la différence entre nos services à nous, quelque chose qui nous intéresse, moi, c'est seulement que ça n'a rien à voir avec la religion, c'est mon service.
Je suis carrément contre mes parents par rapport à la réalisation de ce service. C'est dans cela que j'ai parlé. Mais quand les parents t'incitent de faire quelque chose qui rentre dans le cadrement de la désobéissance d'Allah, ici il n'y a pas d'obéissance. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. والله سبحانه وتعالى يقول لنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. C'est un site de me faire associer ou bien de faire quelque chose, de désobéir à Allah. Il ne faut pas les obéir à leurs ordres, mais accompagne-les comme il faut. C'est, par exemple, il faut qu'on soit clair, il y a parfois les parents qui veulent un mariage mixite, le machin, n'importe quoi. Toi, tu veux pas. Là, à ce moment-là, tu peux faire un simple mariage, même si tes parents ne veulent pas. À ce moment-là, ça ne veut pas dire que toi, tu es contre mais toi, tu ne veux pas qu'on désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais non plus, il ne faut pas la faire, il ne faut pas manifester. Ça veut dire ce désaccord méchamment. Il faut essayer de convaincre, tout doucement, de leur expliquer que c'est pas moi qui décide, c'est la religion qui décide. On peut y aller même chez un imam compétent pour essayer d'enlever le conflit. Mais si tu trouves que le conflit est là, alors à ce moment-là, tu fais un simple mariage religieux sans obéir à tes parents. Et on peut faire comment dirais-je, le raisonnement analogique partout. Tout ce qui concerne l'obéissance et la désobéissance, ici, c'est la religion qui juge. Mais c'est mon loisir. C'est pour ça que j'écrase mon loisir pour satisfaire mes parents, mais ce n'est pas dans la désobéissance de Dieu. C'est dans ce sens-là. Mais pour désobéir à Allah, il n'y a pas l'obéissance des parents. Allahu a'lam. Comment faire pour ne plus s'énerver, crier et répondre à ses parents quand eux nous crient dessus alors qu'on n'a rien fait? Et il rajoute, mes parents ne me font pas confiance quand je sors. Que faire? Oui. Wallah, il faut montrer à nos parents qu'on a quelqu'un de confiance. Ce qui est important, c'est cela. Il faut montrer à nos parents que je suis quelqu'un de confiance. Parce que moi, je reviens à poser la question. Allah, peut-être c'est une sorte qui a posé cette question. Il faut qu'ils sachent que ces parents, c'est pas qu'ils ne font pas confiance à leurs enfants, mais ils ont peur de leurs enfants. Il faut essayer de comprendre la peur de ses parents. Quand les parents interdisent par exemple leur fille à sortir à certaines heures avec certaines personnes, copines ou quelque chose comme ça, je ne parle pas des copains, parce que là déjà c'est le trait rouge. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de toi, ma soeur. S'ils n'ont pas peur de toi, ils vont te laisser, tu vas faire ce que tu veux, après c'est toi qui vas regretter, c'est pas eux. Mais il faut comprendre cette peur. Et il faut essayer de la redresser vers le bon chemin pour leur montrer que je suis quelqu'un de confiance. Ici, il n'y a pas 1 + 1 = 2. C'est la sagesse qui joue, c'est la compréhension, c'est la manière de bien faire et ainsi de suite. Il faut leur montrer que c'est plus que, il y a des règles quand même. C'est par exemple, les parents, ils ont dit à leur fils, c'est interdit de sortir de la maison à partir de 8h du soir. Ils ont raison. Parce qu'une fille, qu'est-ce qu'il va faire à dehors à partir de 8h du soir? Déjà, même si les parents ne l'ont pas dit, Allah il l'a dit, la religion il l'a dit. La fille, quand elle arrive à un certain niveau, il ne doit pas sortir, c'est pas dire ni la journée ni la nuit, mais il y a quand même des règles là-dessus. Aussi, mais qu'est-ce que je vais faire si mes parents ils me crient dessus? Alors, carrément, c'est là où il y a l'épreuve. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala il va nous éprouver. Quand les parents ils crient, moi je baisse. Je baisse la tête. 1 fois, 2 fois, tu vas trouver que toi-même, tu vas rendre ton père un ange. Mais si ton père, il crie, et toi, tu cries, alors non, quand ton père crie, tu rabaisses, tu baisses. Moi, j'aime bien trouver une soeur, un frère, quand son père crie, il se baisse pour le brasser ses pieds. Voilà une solution idéale. Quand ton père crie sur toi, toi rabaisse-toi et embrasse ses pieds et tu vas voir sa colère qui va s'éteindre. Mais pourquoi? Si je pose la question, pourquoi il crie? Il y a une raison ou une autre. À part s'il a perdu la raison, alors à ce moment-là, s'il crie, tu dois aller avec lui tout doucement parce que c'est normal.
quand Allah a dit خلقكم من ضعف ثم بعد قوة ثم بعد ضعف قوة ثم بعد قوة ضعفا وشيبة. Parfois, quand les parents ils arrivent à un certain niveau, il y a des parents qui sont malades à l'Alzheimer, ils ne savent plus ce qu'ils font. Il t'avait dit de ramener l'eau, et toi tu as ramené l'eau, il va te crier dessus, tu as dit je t'ai pas demandé de ramener l'eau, je t'avais demandé de ramener du lait. Alors tu vas dire oui, c'est moi qui s'est trompé, tu vas aller ramener du lait. S'il t'a dit je t'ai pas donné de ramener du lait, je t'ai donné du café, tu dis pas de souci, la prochaine fois tu ramènes l'eau, et le lait, et le café, et le jus d'orange. Et comme ça tu les donnes les gobelets devant lui et choisis. Allah il t'a éprouvé, tu dois. C'est pour ça il nous a dit et rabaisse, c'est ça. C'est moi quand je vous dis de baisser pour embrasser ses pieds, c'est le verset qu'il a dit, c'est pas moi seulement, moi je veux le donner à cette manière pour comprendre. C'est comme ça, c'est ça l'épreuve. Sinon, si tu cries au moment où il écrit, moi je te donne rendez-vous après que tu auras 60 et 65 et 70 et tu auras un enfant de 15 ans devant toi. Quand tu vas crier, lui il va pas crier, il va crier, il va taper pour te rendre à la monnaie que tu avais rendu à ton père, à toi. Faites attention à cela. C'est mon père, il crie, moi je baisse la tête, je parle plus, carrément. Hein? Et je cherche toujours la raison. Et j'essaie de lui montrer la raison. Il a peur de moi, je veux essayer de le convaincre tout doucement. Et petit à petit, dès qu'il aura confiance, ça va se passer, Inch'Allah. Vous faites, salam alaikum, je suis marié et père de famille, donc responsable de ma famille. J'ai des sœurs qui ne prient pas. Suis-je responsable aussi auprès d'Allah du fait qu'elles ne prient pas, car je dois d'abord m'occuper de mon fils et de ma femme. C'est qui ne prie pas? Les sœurs de Adler. Ah, taïb. Ahbab al-Karam, on peut avoir les sœurs, les enfants, pas les enfants, parce que les enfants, comme je dis, il faut suivre le chemin qu'on a tracé tout à l'heure. Les sœurs, les frères, les voisins, les cousins, les tantes, les oncles, on peut trouver tout. Mais c'est notre champ de travail. C'est là où je dois travailler. Cette sœur, s'il ne prie pas, je ne vais pas fermer les portes. Non. Je vais l'accueillir. Hein? Je vais faire cadeau. Un jour, je parlais de la prière. Un jour, je vais offrir un CD qui parle de la prière. Un livre qui parle de la prière. Je l'invite à une intervention d'un cheikh, de je ne sais pas, de quelque chose où je l'envoie. Hein, ma femme, quelqu'un d'autre, une autre sœur peut-être qui va... Je veux faire tout ce que je peux. Plus que ça. C'est vraiment... Je suis sérieux que je veux que ma sœur prie. J'utilise un autre chemin. Avant l'aube, je fais 2 unités de prière pour elle. J'implore Allah qu'il la guide vers le droit chemin. Sidna Abu Huraira radiallahu anhu, sa maman, quand il rentre à la maison, dès qu'il rentre, il commence à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les insultes pures. La maman de Abu Huraira radiallahu anhu. Sidna Abu Huraira pleurait, il est venu auprès du prophète. Il a dit au prophète de l'islam, demande à Allah qu'il guide ma maman parce qu'il t'insulte. Parce qu'il t'insulte. Il est parti vers quoi? Vers le dua. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a levé ses bras vers le ciel et dit Allahumma hdi Umma Abdurrahman. Sidna Abu Huraira, il est arrivé à la maison. Dès qu'il a toqué, avant il n'y a qu'une chambre, il n'y a pas la douche, la toilette, la cuisine, il n'y a pas ça. Il n'y a qu'une petite chambre. Il mange, il dort, il accueille les gens. Dès qu'il a toqué, il a dit Ala lislika, reste là-bas. Parce qu'il est en train de faire son grand lavage, ses ablutions. Et dès qu'il a fait ses ablutions, il a mis son foulard. Et il a ouvert la porte. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ramène-moi vers ton prophète. Ça fait un moment qu'il a insulté. Et après, Sidna Abu Huraira, il a fait tout. Et elle est partie vers l'autre chemin en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala vous le dit bien, alors il va t'aider. Il faut toquer aussi la porte d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a entre ses doigts la clé du corps de chacun de nous. Si moi j'ai essayé toutes les clés, j'arrive pas, alors je pars, je veux chercher la clé auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça c'est important. Le dua, ahbab al-karam, c'est une clé importante. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me facilite à guider mon frère, ma soeur, tout ce que... Même ton collègue.
que tu vois, il est doux, miskin, il ne faut seulement parfois des comportements, c'est mieux qu'un musulman. Et il est plus proche de l'islam. Tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide vers le droit chemin. Pourquoi pas? Nabi sallallahu alayhi wa sallam جاءه الصحابة قالوا يا رسول الله إن نبال أهل تقيف قد أهلكونا. تقيف tout le temps ils assignent les musulmans. ادعوا عليهم. انفك الله كلي مسكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي تقيف واتي بهم. إن انفك الله pour eux. وجاء الله بأهل تقيف. Faut pas croire أحباب الكرام qu'on est en paix sur les gens. Non. On peut aussi, si on voit quelqu'un que je fréquente, mon voisin non musulman, je le fréquente, il est pas loin de l'islam. Je demande à Allah qu'il me facilite de les guider vers le droit chemin. J'utilise, c'est mes solutions, c'est ma stratégie. Il a échoué, j'utilise la stratégie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ala. Salam, j'ai une fille, alhamdoulilah, qui est sur le droit chemin. Elle m'a été demandée par un homme d'une culture différente. Après m'être opposé à son mariage, elle menace de se marier sans mon accord. Que dois-je faire? Ça c'est la problématique de notre contexte aujourd'hui. Il a bien dit dans la question qu'une culture différente, c'est pas un culte différent. La culture différente, ça veut dire peut-être c'est un arabo-musulman, il va se marier à un pakistani musulman. Tant qu'il est musulman, Ahbab al-Karam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit La farqa bayna ajamiyyin wa la arabiyyin illa bi taqwa. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, et un noir et un couleur, et un à part la piété. يا أيها الناس سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. Oh les gens, on vous a créé d'un mâle et d'une femelle. Et on a fait de vous des nations et des tribus, cultes, notre culture, afin que vous vous reconnaissiez, c'est pas afin que vous vous battrez. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à un certain niveau. Il n'y a plus de frontières. Surtout, on réside chez nous. Là, on peut dire c'est loin, c'est machin, comment ils peuvent se voir. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, si on voit, il y a combien aujourd'hui autour de nous, il y a de toutes nations. C'est la richesse de la religion musulmane. C'est la richesse de la religion musulmane, ahbab al-karam. C'est pour ça. Et c'est quoi la raison? Si c'est que la raison que c'est un culte différent, c'est pas une raison dans l'islam. Si vous êtes satisfait de sa religion et ses comportements, mariez-le. Sinon, il va y aller faire ce qu'il veut. Il a le droit, même au niveau de la religion. Il faut que vous sachiez qu'au niveau de la religion, même si on est dans un pays musulman, et une fille, elle est tombée amoureuse, je dis bien, elle est tombée amoureuse d'un jeune compétent avec sa religion et ses comportements, elle est capable de prendre en charge sa famille, et ses parents, ils refusent sans aucune raison valable, elle a le droit d'y aller chez le juge musulman et poser son dossier et le juge de prendre sa décision définitive pour appeler ses parents. C'est quoi la raison? النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أرى للمتحابان إلا النكاح. حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. Je vois pas une autre solution aux amoureux que de se marier. Sinon c'est un désordre. Tant qu'il est capable, il pratique sa religion, il est capable de prendre en charge sa famille, pourquoi on va être contre? C'est quoi la différence entre un Pakistanais et un Marocain? Il y a un Chinois musulman et un Algérien ou un Turc. Ils ont une seule religion, n'est-ce pas? Alhamdulillah, tant qu'il est capable, il est compétent, alors c'est encore mieux. Parce que parfois, il faut que vous sachiez, moi je peux vous dire une chose. Parfois on traite les non-musulmans qui sont des racistes. Ils sont des racistes. La police, chaque fois qu'il me voit mon matricule, il me fasse contrôle. Je me fais contrôler, des fois, en sortant de chez moi. C'est des racismes. Je suis parti chercher du boulot, dès qu'ils ont vu mes cheveux sont noirs, les yeux noirs, le nom s'appelle Mohamed Ismail, c'est des racismes. Et quand Abdelkader qui vient de Pakistan, il est bien, il travaille bien, il pratique sa religion, il demande Zainab, et toi tu veux pas? C'est quoi ça? C'est pas de racisme. C'est pas le nationalisme. Pourtant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit ce nationalisme. Et sur la Hujurat que je venais de réciter, il nous a interdit
Faites attention, il n'y a pas de différence entre tel et tel. L'essentiel, c'est de demander la famille de cette personne, comment il gagne sa substance, sa relation avec la religion, est-ce qu'il est capable de prendre en charge cette famille. C'est Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé dans son destin deux personnes, il a destiné que tel va se marier avec tel par Allah subhanahu wa ta'ala. Si on rassemble toute force existe ici dans le monde, il n'y a personne qui peut les séparer. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut pas que tel se marie avec tel, si on rassemble toute la sorcellerie de ce bas monde pour faire n'importe quoi pour qu'ils se marient, ils ne vont pas se marier. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais il faut être vraiment un musulman qui n'a pas de frontières. Allah ta'ala. Et si malgré tous ces arguments, donc que ces arguments que forcément le jeune va opposer en quelque sorte à ses parents, si malgré tous ces arguments, donc les parents ne souhaitent toujours pas que cette union. Wallah, qu'est-ce que je voulais dire? Ici, c'est à la fille de prendre une décision définitive. Vous voyez? Et c'est à la fille de voir qu'est-ce qu'ils proposent ses parents. Parce que parfois, les parents, ils ne veulent pas qu'ils se marient parce qu'ils proposent son cousin, son je ne sais pas qui ne fait pas la prière, qui n'est pas de ce bas monde, si c'est ça ou ça, alors à ce moment-là, s'il a le choix, s'il est entre deux choix, un qui est pire que l'autre, à ce moment-là, et comme je dirais, malheureusement, on n'est pas dans un pays musulman pour que le juge prenne sa décision définitive, parce qu'à ce moment-là, il faut que le juge prenne sa décision, et c'est lui de convaincre son père, sinon c'est lui qui va devenir son tuteur. Mais aujourd'hui, dans notre contexte, on ne parle pas de juge, il n'y a pas de juge. Moi, je ne conseille pas la fille qui prend une décision comme ça vite fait, il faut qu'elle essaye de convaincre ses parents avec d'autres personnes, ses parents, ses proches, un imam par exemple, quelqu'un que ses parents respectent, pour leur dire la vraie, s'ils cherchent le bien de leur fille, ça sera dans ce chemin-là. Sinon, moi je conseille ces parents-là, si jamais les parents, ils préfèrent une autre personne qui est dans leur nation, qui n'a pas sa religion, pour gâcher la vie de leur fille, c'est un péché qu'ils vont payer, qu'ils vont régler le jour dernier. Parce que c'est pas non plus bien de pousser, de gâcher la vie de ta fille ou ton fils pour te satisfaire. Et je donne le hadith là-dessus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ja'atu bint qalat ya Rasulallah inna abi yuridu an yunkihani ibn akhihi liyarfa'a bi khasisatahu. Ça veut dire une fille qui est venue auprès du prophète, il se plaint la même question. C'est-à-dire au prophète de l'islam, j'ai mon père qui veut m'imposer de se marier avec le fils de son frère pour seulement le nationalisme. C'est tout. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est à toi de voir. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ses parents pour leur dire, vous n'avez pas le droit de faire cela tant qu'il n'aime pas ces garçons, et il ne souhaite pas se marier avec eux, il ne peut pas forcer ce mariage. Et il lui a dit, c'est à toi, à la fille de choisir. Et la fille, il a fini sa hadith, il a dit, قد رضيت ما فعل أبي غير أنني أريد أن أقول أن ليس للآباء في الأمر شيء. Je veux seulement dire aux filles et à tout le monde que ce n'est pas les parents qui prennent la décision définitive pour gâcher la vie de leur fils et de leur fille. C'est important, Ahbab al-Karam. Il faut, Ahbab al-Karam, je reviens à la base. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Toute relation, il faut qu'elle soit une relation d'adoration. Alors, si les parents, ils vont seulement interdire cette fille par adoration d'Allah, alors on va en discuter. Si cette fille, elle est contre la décision de ses parents par adoration d'Allah, on va tous, il faut surtout toucher, cibler ce sujet-là. Pourquoi mes parents ne veulent pas que je me marie avec tel, que je sois garçon ou fille? Est-ce que par adoration ou bien par nationalisme? Et pourquoi moi je m'attache à celui-là? Si j'ai les arguments par adoration, alors ici, c'est pour ça, moi, je ne conseille pas cette fille de prendre cette décision d'y aller, parce que ici ça va être aussi un petit peu compliqué par rapport à ses parents, sa vie, tout cela. C'est mieux qu'il prend. Et elle le sait, c'est mieux qu'il fasse dua, qu'il demande à Allah, qu'il fasse l'istikhara. Si Allah subhanahu wa ta'ala
voit que c'est bien pour elle que se marie avec cette personne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la guide, Inch'Allah, vers le bon chemin. Un des parents est décédé sans avoir pardonné l'enfant. Comment faire pour se faire pardonner? Ça c'est dangereux. Là, c'est vraiment, je peux vous dire, c'est très dangereux. Parce que quand un parent est décédé en état de colère, ça veut dire que l'enfant, il n'a pas fait le nécessaire avant le décès de son père. Ça, c'est... Je ne veux pas vous dire que Allah ne va pas pardonner, hein, mais c'est une dette qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va rassembler, Wallahu ta'ala ala wa'alam, hein, il va mettre le destin de cet enfant entre les mains de ses parents le jour dernier. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le récompenser ici par le monde avant le delà. C'est vrai qu'on sait qu'on a fait l'erreur. C'est pour ça qu'on essaye toujours de dire, avant que ça sera trop tard, il faut faire attention vis-à-vis des parents. Ici, je ne peux pas vous dire. Allahu a'lam. Est-ce que le pardon, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte le pardon et qui refuse le pardon? Mais seulement ce que je peux vous dire, si on reste sur la littérature de texte, la satisfaction de Dieu dans la satisfaction d'Allah et la colère de Dieu dans la colère d'Allah, alors quel que soit le cas, et si les parents sont partis en état de colère, ça veut dire que la colère ça reste. Alors si le hadith il est toujours appliqué même dans l'au-delà, alors ça reste. Si la colère elle continue l'au-delà, et la liste, le jour où l'un de nous il va fuir ses parents, sa mère, son père, son frère, tous ces gens-là, le jour dernier. Alors à ce moment-là, comme une dette, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait, par rapport à celui qui est endetté, Allah pardonne tous les péchés, à part la dette. Même un martyr, quand un martyr est mort dans le champ de la bataille, Allah lui pardonne tous ses péchés, à part la dette. S'il est endetté, s'il a une dette à rembourser, le jour dernier, Allah il te dit, moi je t'ai pardonné. Mais regarde ton frère, il t'avait prêté 5 euros, et tu ne lui avais pas rendu. Il t'avait l'occasion pour lui rendre. Si tu as pardonné, alors vous allez, si tu n'as pas pardonné, tu règles sa dette. Faites attention. Alors c'est une dette vis-à-vis des parents. Parce qu'on doit obéir à nos parents. On doit satisfaire nos parents. Si on n'a pas fait, c'est une dette qu'on n'a pas fait. Alors je ne peux pas dire il continue le frère ou la sœur à demander à Allah le pardon et à faire beaucoup de services derrière, et surtout à faire beaucoup d'adoration pour eux, faire un pèlerinage pour eux, faire une umrah pour ses parents, donner l'aumône pour ses parents, pourquoi pas acheter une partie dans une mosquée au nom de ses parents, peut-être il satisfera ses parents dans l'au-delà. Mais j'ai pas un texte au moment où je vous parle qui peut me donner un chemin pour vous dire cela ou cela. Mais je le conseille à faire beaucoup d'œuvres au nom de son père surtout. Wallahu ta'ala. Donc il y a encore beaucoup de questions. Malheureusement, le repas, on me dit qu'il est prêt, qu'il est chaud, donc il va refroidir, donc on ne peut pas se permettre de continuer. Simplement, donc il y a des personnes qui posent des questions très précises sur la prière, des personnes qui ne prient pas dans la famille, notamment une épouse, un époux, comment faire, etc. De toute façon, comme d'habitude, on vous invite à aller vers l'imam de la mosquée, Inch'Allah. Il est là, aux heures de prière. Il donne des cours le week-end, etc. Allez au bureau, demandez, Inch'Allah, à l'imam, posez-lui vos questions. Inch'Allah, bien entendu, il vous répondra. Donc voilà, donc les questions personnelles, si vraiment c'est un problème, que vous devez résoudre ce problème, on vous invite vraiment à aller vers l'imam, Inch'Allah, pour trouver une réponse. C'est Hassan, on remercie le frère pour cette conférence, cette intervention, pour cet éclaircissement sur le sujet. Machallah, on a eu un rappel vraiment très profitable. Et Inch'Allah, on va maintenant passer au repas. On va demander à si Hassan s'il veut bien, Inch'Allah, nous clôturer. Et puis on passera au repas. Alors pour le repas, ce sera 8 par table. Donc il y aura 15 tables pour les frères, parce que Inch'Allah, vous êtes nombreux. Et puis je crois 8 tables
pour les sœurs, je crois. Ouais, 8 tables pour les sœurs, 15 tables pour les frères, et vous vous mettez à 8 par table, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. عملنا سوءا وظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت لا اله الا انت الحليم الكريم لا اله الا انت الجواد الكريم لا اله الا انت رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ربنا اياك سالنا ولاحسانك تعرضنا وما عندك من الخير طلبنا فاقبل اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تخيب فيك رجاءنا انت مولانا ترى مكاننا وتسمع مقالنا ولا يخفى عليك ربنا شيء من امرنا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم غنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. لا تدعنا في مقامنا هذا ذنب الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شافيته ولا غائبا الا رددته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك ردنا فيها صلاح الا يسرتها بفضلك ورحمتك وجودك وكرمك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى امورنا واجمع شتاتنا والفنا على الحق والدين انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم بارك في هذه الجماعه اللهم يسر لهم اللهم يا رب اجمعهم على محبتك وطاعتك ورضاك. اللهم يا رب لين لهم وسهل لهم ووفقهم واجمعهم على طاعتك ورضاك والف ذات بينهم ولا اجعل منهم ولا معهم ولا من بينهم شقيا ولا محروما. اللهم اصلح اهل هذا المسجد اللهم وفقهم اللهم يا رب وفقهم لما فيه خير وصلاح. اللهم يا رب يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والاكرام اغفر لنا ولوالدينا ولمن سأل الدعاء. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا ولا اجعل الشيطان ولا لانفسنا من بيننا وبين حظا ولا نصيبا. اللهم وفقنا لتربيه اولادنا تربيه ترضيك عنا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم انصر دينك وانصر شريعه نبيك وانصر عبادك الصالحين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم كن لاخواننا في فلسطين وفي سوريا اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم يا رب اجعلهم نقمتك وغضبك على اعدائك واعدائهم. اللهم عليك بمن طغى وتجبر واعتدى على عبادك وارضك يا قوي يا عزيز فانهم لا يعجزون قدرتك. اللهم اكفنا واغفر اخواننا شرورهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم يا قوي يا عزيز ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احسن بددا واقتم عددا ولا تغادر احدا ورنا فيهم يوما اسودا. يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز اكفنا شرورهم. اللهم يا رب من اراد بسم المسلمين خيرا فيا رب وفقه ويسله في كل خير ومن اراد بالمسلمين شرا فرد كيده في نحره. يا قوي يا عزيز رد كيدهم في نحورهم انا نجعلك في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام فضلك ورحمتك وجودك وكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم يا رب اجعلنا من المؤمنين العاملين الصالحات المتواصلين بالحق المتواصلين بالصبر. الشاب الذي سأل الدعاء اللهم وفقه لما في خير وصلاح. اللهم يسر له. اللهم يا رب فرج كربته. اللهم يا رب شافي مرضاه. اللهم يا رب وفقه لما في خير وصلاح. اللهم هيئ له من أمره رشدا. الأخدين الذي نور فراشه بمولود اللهم بارك له في مولوده. اللهم يا رب اجعله خيرا وبارك لهذه الأسرة. اللهم اجعله زيادة في الإسلام ووفقه لتربيته تربية ترضيك عنهم بفضلك ورحمتك وجودك وكرمك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جزاكم الله.